l'injustice et n'est plus jamais avancé. C'est qu'on n'allait même pas arriver en 2018. C'est que 2018 ne devait pas exister. Il y a eu l'injustice sur John Fundi. Avant lui, il y en avait sur l'autre. Donc, venez nous dire aujourd'hui que l'injustice, s'il la doit être réparée pour qu'on avance. Réparer, alors on voit. Mais c'est en avançant qu'on peut réparer cette injustice. Alors, vous nous dites aujourd'hui que vous n'acceptez pas l'élection qui a eu au Cameroun à cause de l'injustice qu'il y a eu sur Maurice Kamto. Mais c'est être stupide, puisque Maurice Kamto lui-même est allé voter. Bah oui, il est rempli. C'est parce qu'il a compris que les choses, en avançant, vont s'améliorer et vont être résolues. Mais lui-même, victime de cette injustice, il est allé dans l'urne. Tout à fait. Comme les millions de Camerounais qui ont choisi Chiroma. Et je posais la question à Wilfried. Est-ce que oui ou non les Camerounais n'ont pas choisi Chiroma? Il dit que les Camerounais n'ont pas choisi Chiroma. Ils l'ont choisi par dépit. Mais comment se fait-il qu'un gars aussi intelligent peut dire qu'on a choisi par dépit? Mais même si on a choisi par dégoût, on a choisi. Même si c'est pas n'importe quoi, on l'a choisi. J'ai dit que même si c'est pas n'importe quoi, les Camerounais, il n'y a jamais eu un vote aussi clair dans notre pays. Chiroma a gagné cette élection avec plus de 70%. Sandy l'a choisi, c'est la choisi, c'est Chiroma. Alors, je vais poursuivre Sandy. Ça a été très bleu. Et après, je suis parti de famille par respect, parce que il y a quelqu'un qui a le micro, par respect, parce qu'il fallait bien que je parte. Mais c'est quand même terrible. J'ai demandé à Wilfried que, mais j'ai l'impression que ton intelligence s'est transformée carrément en une bêtise. Tu ne peux pas dire ça. Tu ne peux pas dire que le monde n'avancera pas, le Cameroun n'avancera pas, tant que l'injustice qui a été posée le saigne. Attendez, Jésus a été cloué. C'était une injustice ou quoi? Mais le monde a avancé. C'est quand le monde avançait qu'on s'est rendu compte que non, on avait cloué la mauvaise personne. Parce qu'il s'est sacrifié pour nous. Mais si on en restait là-bas, Simon, machin, Golgotha, on devait se rendre compte qu'on avait fait clouer la mauvaise personne. Pourquoi? Comment? Mais nous avons tous décrié, nous se sommes battus pour que cette injustice soit réparée. Mais c'est lui-même victime de l'injustice. A compris que en avançant, cette injustice va être réparée. Et il a dit lors de la cour, dites le droit, pas pour Maurice Kamto, mais pour la fiabilité de cette cour et pour la naissance du droit au Cameroun. Mais est-ce qu'aujourd'hui, le monde entier n'est pas au courant que cette cour est injuste? Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, ça n'a pas aidé Chiroma à comprendre qu'il ne peut plus aller dans cette cour? Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression que les gens en veulent Chiroma de ne pas aller d'avoir fait les recours? Tout le monde lui donne raison. Même les Occidentaux lui donnent raison. Et la démarche que nous avons faite, dont certaines personnes se moquaient, d'aller à Washington, New York, pour dénoncer la Cour constitutionnelle avec toutes les preuves et autres. Mais la Cour aujourd'hui aux États-Unis a refusé de reconnaître ce que cette Cour a déclaré. Est-ce que d'autres gens peuvent parler aussi? S'il te plaît, s'il te plaît. Moi-même, j'ai trop attendu. Hein. Alors, et aujourd'hui, les preuves que nous avons amenées, c'est ajouté à ce qu'il y a eu. Ça veut dire qu'il faut qu'il soit suffisamment méchant pour accepter que cette cour est juste. Parce qu'on a étalé cette cour. Et ça a profité à qui? Ça profite à Chiroma. Et ça ça justifie son dégoût d'aller à cette cour. Et on lui donne raison. Alors, aujourd'hui, moi je vais dire pour chuter, parce que les gens sont patients. Nous avons un président qui a été élu. Et un président qui a été nommé. On s'en fout de lui. Le président qui a été élu du peuple camerounais, qu'on le veut ou pas, c'est Chiroma. Qu'on l'accepte ou pas, c'est lui. Nous ne sommes pas en train de dire qu'il le mérite. Mais on dit ceci, on respecte le choix d'un souverain. Les Camerounais qui ont voté Chiroma n'ont pas voté parce que c'est Chiroma. Ils n'ont pas voté parce que Chiroma a apporté un programme de gouvernance. Parce qu'il a apporté. Ils ont voté Chiroma parce qu'ils voulaient trouver un moyen de sanctionner ce gouvernement. Et ils l'ont fait. Ils ont voté Chiroma pour vomir ce gouvernement. Ils ont voté Chiroma pour démontrer que l'injustice qui a été faite contre Maurice Kamto, ils n'ont rien fait. Ils peuvent réparer ça. Alors dites ça à ces gens-là pour qu'ils comprennent ça. C'est pour ça que les Camerounais ont voté Chiroma. Ils n'ont pas voté Chiroma parce que Chiroma les a apporté un programme de gouvernance. Vous vous rappelez que Chiroma est dans le gouvernement? Non, il n'est pas preuve de confiance. Je viens d'écouter Willy de Paris. Il a dit ceci. Même s'il n'avait pas aimé Chiroma depuis, aujourd'hui là,
il doit l'accompagner. Au moins ça. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on demandait à Chiroma, il est en train de le faire aujourd'hui. Parce qu'on demandait tous à Chiroma de nous démontrer qu'il peut nous accompagner à chasser ce gouvernement, qui ne va pas nous trahir. Ce n'était pas ça, Sandy. Ce n'était pas ça, ma générale. Ce qu'on demandait à Chiroma, c'est de nous donner les garanties qu'il ne nous trahira pas, tel Maurice Kamto l'a fait. C'est de nous dire qu'il va réellement se battre au prix de sa vie. Mais est-ce que sincèrement, il n'est pas en train de le faire jusqu'à ce moment? Alors si on ne l'accompagne pas, si on ne le soutient pas, est-ce qu'il ne sera pas brisé? Ah ouais. Est-ce qu'il ne sera pas brisé? Alors mais que ces gens se taisent, qu'ils gardent leur intelligence maléfique pour eux. Aujourd'hui, Chiroma a plus que jamais besoin d'un peuple pour l'accompagner à faire partie de ce gouvernement. Et lorsque ce gouvernement partira, nous ensemble qui avons quand même quelque chose en commun, on trouvera quelque chose qui va couper la poire en deux pour que le Cameroun avance. Ça c'est clair. Mais avec le gouvernement de Biya, on ne trouvera jamais un moyen de couper la poire en deux. Ça c'est clair. Et c'est parce que Chiroma a gagné que nous sommes encore là. Que les autres si Paul Biya avait gagné, Vous allez parler, on devait être là pour faire. Si Paul Biya avait gagné, si les Camerounais avaient choisi Paul Biya, mais si tu veux descendre par mon Dieu, si Paul Biya avait gagné de manière officielle, c'est-à-dire que les Camerounais avaient choisi Paul Biya, est-ce qu'on devait être la générale? On devait respecter leur choix, non? On devait respecter leur choix. Si les Camerounais, par conscience, sont allés choisir leurs dirigeants, bon, nous on est qui pour venir leur dire qu'ils ont mal fait? Ils sont qui? Alors quelqu'un nous a dit qu'ils ont choisi, que Chiroma est en train de nous mener droit dans le mur. Mais t'as dit, tu demandes que, mais lorsqu'on va atteindre le mur, comme on nous a mené droit dans le mur en 2018, on va encore chercher notre chemin alors. Aussi simple que ça. Parce qu'il vient avec sa technique, il vient avec sa manière de faire, et qu'on doit respecter. On ne doit pas l'imposer, une manière de faire. Parce qu'on n'a jamais imposé à qui que ce soit. D'accord, merci beaucoup Kano pour cette analyse. Merci beaucoup, c'est Issama. Monsieur Issama. Ouais. Bonsoir, combattante générale. Bonsoir en tout cas. Étant sur le terrain, je suis très heureux d'être dans un live de notre général parce que non seulement vous mettez les aiguilles sur les chiffres, et comme il s'agit des chiffres, on a l'impression que les Camerounais ne savent plus compter. Comme on avait dit à l'époque, 32 gigas est égal à 500 gigas, puisque c'est une affaire de chiffres. Les chiffres... Je suis content de t'entendre parce que tu es au pays, tu es local, tu es au four au moulin, et quand tu montes, je sais que tu as des informations à nous donner. Rien qu'entendre ta voix, sachant que tu es en bonne santé, ça me donne vraiment beaucoup de joie au cœur. Excuse-moi de t'avoir interrompu. Non, au contraire, je suis très heureux de monter. Je suis très heureux de faire savoir que la résistance est toujours de mise ici. Nous sommes dans la résistance parce que non seulement hier, c'était la commémoration de Félix Roland-Moumié, et nous savons pourquoi les Camerounais ont une vibration parfois un peu très basse lorsqu'il s'agit de revendiquer justice pour ceux qui sont morts pour la patrie. Et Sandy Boston a si bien accompagné ce que nous avions comme vision qu'il faut relever cette vibration. Il faut qu'elle soit très forte. Parce que le manque d'amour nous fait vibrer parfois à fréquence très basse. Ce qui fait que le bourreau a le dessus sur nous. Dans d'autres peuples, la fréquence est très haute. Je pense au Burkina Faso, où ils ont très hautement haussé leurs vibrations. Il y a aujourd'hui des mausolées à la gloire de Thomas Sankara. Il y a des universités Thomas Sankara. Blaise Compaoré est complètement parti du Burkina Faso. Et aujourd'hui, on a Ibrahim Traoré qui est immensément aimé dans le monde entier, car il a été provoqué, que ce soit par la France, que ce soit par les puissances occidentales. À tel point, ils ont créé l'AES, l'Alliance des États du Sahel. C'est pour dire que notre vibration, nous souhaitons qu'elle soit vraiment haute ici au Cameroun également, en Afrique centrale. Et Issa Chiroma est un leader que nous devons protéger. Et puis, si vous savez très bien que c'est pas tous les jours que nous aurons ce genre d'opportunité. Je pense que après plusieurs années, le Cameroun a donc cette chance de protéger un leader enfin, de l'aimer, de toutes ses forces, qui ne passe pas comme Félix Roland-Moumié par perte et profit dans un empoisonnement d'un verre de pastis au thallium, comme on a vu dans
le restaurant Table d'Or, qui ne passe pas comme on a vu Kadhafi être tué, qui ne passe pas, je parle d'Issa Chiruma. On n'a pas intérêt à laisser passer Issa Chiruma comme on a tué Oumniobé le 13 septembre 1958. On n'a pas laissé Issa Chiruma partir comme on a vu Idriss Déby être tué par ce que la France a appelé les drones et tout. Nous avons intérêt à mettre toute notre sagesse, toute notre intelligence. Combattant, je te coupe pas, il faut essayer de coder les mots. Quand tu veux parler des guns, tout ça, tu sais le coder. D'accord. Je vais entrer dans le vif du sujet puisque je sais que ça va être très difficile d'élargir la pensée. Grande générale Boston, Sandy, sur le terrain, nous avons besoin du minimum pour pouvoir ramener les populations après les 3 jours de deuil national, puisque les photos des victimes, nous voulons les agrandir sur les banderoles et permettre à ce que les gars sortent avec des pancartes, avec les noms, prénoms, âge de tous ceux qui ont été tués. C'est important. Pourquoi ça va permettre à ce que nous noyions ce qu'ils ont l'impression que nous sommes juste en train de réclamer. Aujourd'hui, le peuple camerounais ne doit plus réclamer seulement la victoire volée de M. Issa Chiruma et du peuple camerounais, mais nous devons réclamer le sang qu'ils ont versé. Parce que ce ne sont pas des chatons, ce ne sont pas les coqs, ce ne sont pas les lièvres. Et réclamer ça, c'est faire pression non seulement sur les médias et les rédactions du monde entier, parce que nous devons porter le malheur des familles qui ont été endeuillées. Chaque citoyen camerounais, qu'il ait voté ou pas, doit porter le malheur pour que nous puissions faire le deuil et que les morts pour la démocratie, c'est ça qui fera tomber Paul Biya, qui avait dit qu'il aimerait qu'on retienne de lui celui qui a fait entrer la démocratie au Cameroun. C'est urgent pour nous de ne plus laisser un Camerounais tomber et que nous soyons pas en train de porter son deuil. Et je vais vous dire pourquoi c'est important. On s'est longtemps contenté de parler de la victoire de Issa Chiruma. Aujourd'hui, le régime fait croire qu'au nord-ouest, sud-ouest, ils peuvent façonner les chiffres. 32 gigas est égal à 500 gigas. Comme ils ont l'habitude de faire, comme si c'est les chiffres et qu'on ne sait pas compter. Et pourtant, ils savent très bien. L'article 80 du code électoral n'a pas été appliqué parce qu'ils savaient bien qu'ils devaient gonfler les chiffres à certains endroits. Mais comme nous ne sommes plus naïfs, il faut qu'ils sachent que nous avons la rage de leur faire savoir qu'ils vont augmenter le nombre de griefs que nous leur réclamons. Le sang versé de nos compatriotes ne va pas être vain. Ce sang versé a été versé parce qu'ils ont sorti les armes et ils ont tiré. Et comme nous ne sommes pas dans des enfants, les rédactions du monde entier, les journalistes du monde entier doivent voir les photos. C'est pour cette raison que j'ai envie de laisser mon numéro à la grande générale Sandy Boston pour nous permettre de faire sortir dans des imprimeries et les drapeaux vert ou jaune que nous avons déjà confectionné ici avec quelques Chinois qui ont fait, mais maintenant accompagné des photos agrandies sur des bâches, des banderoles, les vuvuzelas, et puis surtout faire que ce soit culturel. Parce qu'un peuple qui ne pleure pas ses morts pour la démocratie n'est pas digne de remporter une victoire face à un dictateur qui n'a que banalisé. Parce qu'on dit qu'Atangandji a au moins dit mes condoléances. Mais Paul Biya, qui est l'organisateur de la fraude, puisqu'il sait qu'il ne gagne jamais les élections, il faut qu'il sache qu'on ne réclame plus seulement la victoire, mais on réclame nos frères qu'ils ont abattus, qu'ils ont tués. Nous, on doit se mettre à la place des familles de cette femme de Bilongué, qui aujourd'hui, son mari n'est plus vivant. Il est actuellement dans le congélateur. On doit enterrer ses morts. On doit demander au colon Paul Biya de rendre justice. Et c'est en demandant au colon Biya de nous faire des réparations qu'il va quitter. Parce que si on se base rien que sur la victoire qu'ils ont volée, c'est très petit pour que Paul Biya quitte. Il faut qu'on fasse tout. Et je vous félicite, vous qui avez fait une manifestation en France, avec non seulement les messages des familles
les photos, j'ai vu, mais il faut qu'on agrandisse les 70 personnes. Ces photos sont importantes parce que ça va donner la force. Quand Zumanto a voulu faire une levée de fonds pour enterrer, vous savez pourquoi ils ont bloqué? Parce qu'ils savent que ça remue la plaie ça remue le couteau dans la plaie. Ça fait mal, ça fait plus mal. C'est-à-dire que même ceux qui n'ont pas voté se rendront compte qu'ils ont voulu faire le coup de force. Mais coup de force sur quoi? Quel est cet arbitre qui danse d'abord? Voilà la Champions League qu'on regarde. Comment un arbitre peut être en train d'arbitrer un match de Champions League? Dès qu'il siffle la fin du match, c'est lui-même qui danse avec l'équipe qui a gagné. C'est d'abord une incongruité. 2. Quel est ce peuple? Parce qu'il envahit le stade, parce qu'il trouve que l'action de l'arbitre n'a pas été juste de faire un pénalty. Les gens qui sont dans le stade tirent à bout portant avec des armes réelles sur les spectateurs d'un match jusqu'à ce qu'il y ait un mort d'homme. Et pas 1, 2, pas 3, 4, 5, jusqu'à avoir 70 morts. C'est l'occasion pour nous d'entrer dans l'histoire. Notre génération doit prendre cette responsabilité. Et comme moi, je n'ai pas les moyens de faire que nous agrandissions ces photos, je supplie la grande famille de prendre à contribution avec la Générale Sandy ce qu'on peut recueillir. Nous sommes à peu près 500. Qu'on fasse agrandir ces photos ici. Que Douala soit en train de prendre déjà de l'avance. Ensuite, Yaoundé pourra prendre et chacun va voir que c'est utile pour nous de ne plus être en train de marcher sur le sang pour dire qu'on veut avancer. Non, on va porter le sang là, c'est ce qui sera sur la tête et sur les bras de chaque Camerounais. Nous voulons avancer avec nos morts. Nous voulons que nos morts soient notre paravent. Ils veulent qu'ils continuent de tuer, mais c'est avec les photos de nos morts que nous allons avancer. Et je remercie Sandy. J'aimerais vraiment que le numéro de téléphone soit disponible auprès de ceux qui peuvent faire un geste pour que nous puissions développer cette idée et permettre à ce que les bâches dès demain sortent pour que personne ne soit en train de dire nous sommes en train de laisser nos morts être ignorés dans cette lutte. Mes 2 numéros, c'est le 679 75 65 11 et le nom qui sort c'est Essama André Blaise. Le deuxième numéro c'est le 690 87 77 00 et je remercie Sandy. Si vraiment quelqu'un pouvait prendre les numéros que je suis en train de mettre en commentaire. Tu peux répéter, combattant, tu répètes doucement. Répète le premier. Là, merci quand même. Mets en commentaire. Oui. 679 ouais. 75 65 11. Ça c'est pour MTN. Et le deuxième numéro 690. Attends, 80... quand je tape ça fuit. Hein. Que quelqu'un écrive. Pardon, comment je tape ça part. Ah d'accord. Oui, numéro 679 75 65 11. Ça c'est le numéro MTN. Et le nom qui sort c'est Essama André Blaise. C'est même sur mon 679 75 65 11. Et c'est même sur mon profil TikTok. Et le deuxième numéro 690. Tu as dit Essama Blaise, c'est ça? Essama Blaise. Oui, Essama André Blaise. Attends. Oui. Et deuxième numéro 690 690 87 77 oui 77 00 690 87 77 00. Exactement. 690 87 77 00. Ok. Donc, les gars, n'oubliez pas de mettre le plus 237 pour ceux qui sont en diaspora. N'oubliez pas de mettre, parce que quand on met plus 237 pour mettre en commentaire, ça part. Blaise, est-ce qu'on a identifié
Oui, j'ai pu avoir Harold Ketch, qui est le collègue de Zumanto, pour une compilation de toutes les photos, les images des membres de famille, puisqu'il avait l'initiative de lancer un PayPal qui a été bloqué par les Bruno Bidjan et tous ces gens qui sont en train de voir qu'on veut remuer le couteau dans la plaie. Parce que, imaginez-vous, vous êtes en train de bagarrer. Tellement vous êtes animé par la bagarre, vous êtes maladroit de tuer les enfants. Ce n'est plus la bagarre. Ça commence à devenir une affaire que vous avez tué les bébés. Et ce n'est plus une affaire de bébés. Vous êtes des criminels. Puisque vous venez vous amuser à faire une bagarre, on vous demande de ne pas bagarrer. C'est un peu comme le monsieur qui a fait la bagarre dans un quartier. Après, il est parti tuer l'enfant à la maison là. Je ne sais pas comment il s'appelle encore. Le père de l'artiste. Le père de la l'idole. Voilà l'idole, exactement, marraine. L'assassin du bébé Matisse. Voilà le bébé Matisse, exactement. Il faut bien que nous comprenions cette escalade. Parce que l'escalade dans laquelle ce régime vient de tomber, nous ne devons pas laisser Paul Biya dans sa tête que ce n'est que la victoire maintenant. On va même dire que les bébés qu'ils ont fait, c'était le ce qu'ils ont fait là, c'est ça qui est devenu notre cheval de bataille, même à l'international, même devant les États-Unis, même devant la Commission des droits de l'homme, même devant l'ONU. Ça devient notre cheval de bataille. Merci. Et ce que tu viens de dire, Marraine, tant que nous n'agrandissons pas leurs photos, tant que nous n'avons pas leur identité et leur âge, tant que nous n'avons pas leur CV, que nous pouvons mettre et puis faire de ça une discussion même dans les quartiers. Parce qu'il faut qu'on parle de ces personnes. C'est des morts pour la démocratie. Et c'est une chance pour notre génération, nous qui sommes les survivants, de prendre à bras le corps vengeance et, comme dans les films chinois, on signe indien sur ça. Ça ne sera plus seulement la victoire volée, ça sera également une affaire de colonisation, parce que quand les colons ne voulaient pas que les Africains s'expriment, c'est cette méthode que Paul Biya vient de laisser, et c'est les colons noirs maintenant qui tuent les noirs. Quand les colons tuaient, à l'époque, on pouvait comprendre qu'ils sont d'une autre race. Mais quels sont ces colons qui, eux, prennent les armes qu'eux-mêmes ils ne peuvent même pas fabriquer, les balles qu'ils ne peuvent pas fabriquer? Qui a vendu ces balles? C'est là où nous allons mettre la pression, jusqu'à faire trembler. Parce que si nous avons continuellement l'indifférence vis-à-vis de nos morts, Marraine Sandy, Général Sandy, je vois partout dans le monde entier des manifestations. Vous avez marché à Paris, je n'ai pas vu un mort. La police encadrée. Si nous n'avons pas la compétence de nos policiers, que les Mbagangele démissionnent, que M. Betty Assomo démissionne, que toutes ces personnes qui prétendent avoir formé nos militaires, nos policiers, nos gendarmes, que ces gens démissionnent, c'est le nouveau Cameroun que nous voulons. Que ces préfets, sous-préfets qui demandent qu'on ouvre les boutiques, quelles sont les boutiques par rapport aux êtres humains? Ils n'ont même pas la présence d'esprit, pour ne pas dire la politesse, de venir même dans les familles des personnes qui ont perdu un membre de famille pour parler. Tout leur tête, c'est le matériel. Il faut qu'on désacralise leur indifférence. Merci beaucoup, combattant. Merci. Alors, Les PayPal peuvent être bloqués. Est-ce que les opérateurs tels que Ria Monnaie Oui, à travers mon nom, ça sera possible. Le nom Issama André Blaise, avec les contacts que j'ai passés et que la générale Sandy peut peut-être encore nous permettre d'épingler. Ça pourra permettre avec toutes les imprimeries. Oui. Parce qu'ils sont capables de bloquer tout ce qu'on peut faire en ligne par d'autres moyens informatiques. En ce moment-là, nous soutient par les opérateurs courants. Ah, très très bonne idée, Afam. Ok. Et mes deux contacts même, qui sont également WhatsApp. Donc ça permet que si quelqu'un peut-être il peut m'envoyer par WhatsApp. J'ai noté tout à l'heure, petit frère. Ok. Merci beaucoup. Il y a des gens qui sont sur le panel, qui attendent. Oui, la course. Merci. La course. Oui. Oh, bonsoir. Attention, Sandy. Bonsoir, Maria. La famille attend la course, s'il te plaît. On va essayer un peu de raccourcir. Nous serons plus trop longs dans les développer, s'il vous plaît. Parce que le temps est en train de partir. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas parlé. Et il y a encore peut-être même 15 personnes encore en bas qui veulent dire quelque chose.
Allez-y, la course, allez-y. Oui, je crois que c'est une bonne idée de limiter le temps de parole parce que au maximum 4 minutes, ça permet à chacun de s'exprimer. Nous avons tous un ras-le-bol et on veut tous parler et on veut parler sur les plateformes dont on estime qu'ils peuvent porter. Ce que je vais dire, c'est que parler des affaires de Wilfried et Kanga, vraiment ça m'embête qu'on s'attende à ces gens-là. Si on peut les ignorer. Il fait ça parce que quand il fait les gens, il sent que nous on n'est pas content. Et si on veut les ignorer, les personnes comme les Sandy étaient les premières personnes à adopter Tchiroma. Et j'ai été bloqué par beaucoup de ces combattants parce que quand ils l'insultaient, moi je répondais. Et ils m'ont bloqué. Je ne sais pas s'ils croyaient peut-être que je suis un faux agent de Sandy. J'ai dit que ils croyaient peut-être que j'étais Sandy de Boston en faux thing. Et ils m'ont bloqué. Donc ignorant les c'est les gars qui se sont trompés et qui n'ont pas l'humilité d'accepter, qui n'ont pas vu les choses pendant que les autres voyaient. Les autres ont vu avant qu'eux. Et ils veulent rester s'entêter dans sa position. Je ne crois même pas qu'on ait payé ces gars. C'est juste quelqu'un qui veut rester s'entêter et être célèbre dans le négatif. La seule chose, ignorons-le. Moi, je ne peux même pas rester dans son panier pour 2 minutes. Ignorons-le. Ils vont nous rejoindre plus tard. Et aussi, je voulais amener un point sur ce que M. Samaniel a dit. C'est très important parce que c'est avec ça qu'on va maintenant parler du Cameroun. Comment je dis ça, ton gang gagne là, je t'assure, Marion, le jour où le gars a un combat aux États-Unis, même si c'est dans quel état, j'irai là-bas et j'irai avec les pancartes. Dis que Gano, on tue dans le pays de Gano est tranquille. J'irai faire ça. Parce que c'est ça maintenant qu'on montre au monde entier. On nous tue au Cameroun. Et c'est un point très important qu'on peut utiliser maintenant sur le plan international. Gano, c'est ma part. Gano est Eto. Gano, le jour où il a un combat aux États-Unis, même si le billet c'est 1000 $, je vais acheter, là m'asseoir devant, je vais mettre la pancarte comme ça. Je vais dire que Gano est du Cameroun, on tue les gens, Gano suppose, Gano c'est l'ami des dictateurs. C'est horrible. C'est horrible ce qui se passe et que ces gars-là restent tranquilles. Et au fait récemment, un truc comme ça, je préfère que tu viennes avec un budget. Ok, il y a un budget de drapeau, peut-être, je ne sais pas, 500 000. Il y a un budget pour agrandir les photos, 250 000. Quand on travaille sur des bases de quelque chose, tu as besoin de combien? Parce que tu peux amener un montant, bon, j'ai besoin de 500 000. Quelqu'un peut dire, bon, ok, je couvre la facture. Mais on ne peut pas se mettre seulement à parler argent. Moi, je sais. C'est mon côté là, on peut se mettre à parler en gens sans savoir sur quoi on travaille. C'est vrai, Marine. En fait, tu as tout à fait raison. En fait, je ne peux pas chiffrer ça. Je ne peux pas chiffrer ça à 500 000. Je crois que ça doit être une affaire de 250 000. Oui. Et là, je profite pour remercier déjà une personne qui vient de faire un transfert à Orange Money de 13 000. Je remercie déjà. Si tu nous dis là combien tu veux, ce geste qui vient d'être fait. Si tu veux avoir un budget de 500 000, tu dis que tu as besoin de 500 000 maintenant. Ce n'est pas un problème pour nous d'envoyer cet argent, mais on veut savoir combien tu as besoin et savoir qu'on a couvert le besoin. Parce que quand quelqu'un me dit j'ai besoin d'argent pour faire quoi? Et si moi j'ai un problème de satisfaction, je veux savoir que je peux aider et ça produit les effets. Si tu dis que tu as besoin de ça, oui, madame, dans la partie de là que je couvre, ça ne peut pas atteindre 500 000, c'est beaucoup. A couvert la facture. Oui. 500 000, c'est beaucoup. Moi, je peux dire 250 000, ça va avoir les vuvuzelas, les sifflets, les drapeaux, et surtout qu'il faut déterminer les Camerounais. Parce que Thomas Sankara disait, on ne fait pas la révolution dans un peuple vaincu. Pour convaincre les Camerounais, les images. Je vais te bref. Oui. Je suis même au travail, Sandy, tu sais, on se cache pour parler au téléphone. Donc, ce que c'est que, avant la fin du live de Sandy, tu me dis ce que les gens ont donné. Si la balance, je vais couvrir. Ça, c'est pour Sandy. Je vais te dire quelle est ma mentor, mon political mentor pour son live. Et tu as dit que c'est beaucoup. Disons que le bleu, c'est 250 000. Tu as déjà 13 000. Avant la fin du live, dis-moi quelle est la balance et je vais couvrir. Et comme ça sera même dans le compte de Sandy. Comme ça, quand nous sera comme elle. C'est ce que je voulais dire, on continue dans le combat. Tu es où, Mathieu? Chouchou, tu la mort. La cause, félicitations. La mort. Mon gars se plaint que Tiro va venir m'enlever. Je ne le vois plus. Non, c'est quelqu'un qui est venu m'enlever. Papa, tu il a gagné les
élections, il a gagné mon cœur. Papa, chouchou. Ok, les gars, je vais rentrer au floor. Donc, je ne peux pas rester. Merci, chérie. Merci. Je suis là en bas, mais je suis. Donc, juste jusqu'à la fin. On balance les choses. Tout à l'heure, Ben. Merci, la cause. Le roi Ramadan. Le roi. Oui, bonsoir. Bonsoir, le roi. Je connais le temps, c'est 1 minute. Ok, merci. Bonsoir, Issama. Bonsoir, Singandi. Bonsoir. Je crois que je suis monté là parce qu'on parlait encore de l'affaire de ceux qui ne veulent pas s'aligner. Ceux qui ne veulent pas s'aligner, je crois qu'il faut qu'on les oublie. Oui, parce que pour finir, on est en train de perdre le temps en parlant d'eux. Moi, j'étais le premier à condamner tous ceux qui sont ralliés à Tiroma dès les premières heures. J'ai mis la photo de Dieu Kachamni, j'ai crié au scandale. J'ai fait au moins 2 jours de live. Dieu Kachamni et Anissé Kane. J'ai dit, vous avez déterré Punjawe. Parce que c'est ce que M. Tiroma avait parlé à Punjawe. Mais quand il a commencé sa campagne, et quand il a dit à Douala, ne lui donnez pas 10%. Vous lui avez donné 43 ans, ça suffit. Quand il était allé au nord-ouest, il a dit, je viens demander pardon. Je veux venir arrêter ce sale guerre. Je veux venir libérer tous les prisonniers politiques. Je veux autoriser à tous les anglophones qui sont pourchassés au Canada, aux États-Unis, de revenir pour qu'on construise le pays. Je vais commencer à taper sur Bello Bouba, qui doit se rallier. 1 semaine avant les élections, j'ai dit aller voter utile. J'ai passé des nuits avec le live. Le peuple canadien au 12 sont allés s'exprimer massivement dans les urnes. Le monde entier a vu. Nous avons mobilisé avant Tiroma que les gens vont s'inscrire sur les listes électorales. Mais il a bénéficié de ce que Prosimo Kamto avait dit. Si je ne suis pas là demain, continuez le combat. C'est pas écrit sur mon front que la République. Alors, mes chers frères et sœurs, ça vient de monter, il a donné le chiffre 70 morts. Ça se passe dans le pays de Roger Mila. Les gens sont sur le lave en train de montrer les bouteilles de gaz, le poisson, le ceci. Incroyable. Les matelas. Alors, je les ai dit, je ne tomberai pas dans ce piège. Les bouteilles de gaz. Je vous ai dit en habitant en Europe. En 2005, il y a 1 mois des émeutes en France. Tout a été volé, tout a été cassé. Mais quand Sarkozy qui est en prison aujourd'hui, quand il est devenu président de la République, il a fait le plan banlieue à hauteur de 2 milliards. On va parler de casse, on va parler de vol. Mais 70 morts au Cameroun, pour quelqu'un qui ne sait plus là où se trouve, nous devons continuer. Nous avons un leader historique qui s'appelle M. Tiroma. Issa Tiroma, qui a été élu du nord au sud, l'est à l'ouest. J'ai vu les déploiements dans le nord-ouest. La joie que j'ai vue dans ces zones, je me suis dit oui, notre pays va renaître. Donc celui qui ne veut pas s'aligner, oublions-le. Ne cherchons pas à parler d'eux. Merci et ça m'a du courage. C'est un grand message que tu viens d'envoyer ce soir. Il faut les photos. Il faut, dans tous les endroits où les gens sont tombés, vous devez aller sur place. Dans tous les endroits. Ici est tombé telle personne. 70 poulets ou 70 chèvres. C'est la jeunesse camerounaise qui a voulu tout simplement manifester. Et ils sont donnés de leur vie. Nous ne laisserons pas ça. Et ceux-là ne pensent pas à Alain Foguebou, ils savent qu'ils sont en prison. Oui, c'était peut-être la plus grosse erreur que je ne peux pas pardonner à ceux qui continuent à perdre le temps. 7 ans d'Alain Foguebou. Et qu'on complète même avec nos frères du nord-ouest, sud-ouest, parce qu'il faut que nous complétions, pour que nos frères ne soient pas en train de nous sentir en train de les discriminer. Leur nom doit être dans cette liste. Tout à fait. Merci, ma reine. Voilà, merci. Ok, merci Loire. La parole est à Alukados. C'est Alukados. C'est Alukados. Bonsoir. Alukados. Ouais. Oui, bonsoir. Oui. Franchement, il y a eu un live là où Sandy était venue sur... elle a intervenu chez Stéphane Chumbo.
à l'époque, moi-même, j'étais indécis. Je disais qu'il fallait voter le candidat du Grand Nord entre Chiroma et Belobouba au cas où il faisait alliance. C'est ça qui m'a dit que non, c'était justement le piège. Qu'il fallait choisir une personne et c'était Chiroma. Chiroma, on le connaît, on connaît son passé, donc je n'étais pas trop content. Mais avec le temps, la dynamique, l'énergie, c'est ça qui m'a fait appeler. J'avais des gens là qui m'avaient dit au Cameroun que on va voter, qui tu vas nous dire. J'étais dépassé. Je ne connaissais pas quel nom donner. À la veille du vote, moi je viens maintenant la demander, vous avez fini par trouver quel nom. C'est tout ce qui me disait que mon bon diable Chiroma. J'ai dit ok, allez voter votre Chiroma à mes consciences. On m'a dit ce qu'on veut dire, aucun Camerounais n'a été voté comme Chiroma. Même Kamto n'a pas été bien voté comme Chiroma en 2025. Je supporte Kamto, mais il faut être honnête. Kamto n'a pas appris ne nous a pas appris à être malhonnête. Même en 2018, Kamto n'a pas tabassé Paul Biya comme ce que Chiroma a fait, là, on n'a jamais tabassé Biya comme ça. C'est-à-dire que même si Biya a volé la main, il sent encore la douleur de la chicotte de Chiroma sur son corps. Tous là-bas, ils ont encore mal au corps, ils ont encore les cicatrices de la chicotte là. Même s'ils volent le mandat là, et on ne le laissera pas. C'est ce que j'ai voulu dire. Le mandat, si on ne baisse pas la pression. J'ai entendu les gens chez Equinox soit dit qu'il faut qu'on entame les négociations. Quelles négociations? Le peuple n'a pas donné son mandat à Chiroma pour qu'il aille négocier. Le peuple lui a donné le mandat pour qu'il chasse Biya. Dia, on a tapé Biya pas. C'est-à-dire, le préalable pour une négociation, ok, on négocie quoi, les conditions de départ de Biya. C'est tout. S'il faut s'asseoir pour négocier ces conditions de départ, on va négocier. Mais qui ne vient pas nous raconter le gouvernement d'union nationale, ça ne nous concerne pas. Jamais, on ne veut pas. Arrête, Ekwe a été clair. Si on veut la paix au Cameroun, remettez la victoire de Issa Chiroma. Issa Chiroma. Le Cameroun est stoppé actuellement, c'est d'abord la vie. C'est tout ce qu'on a fait dans ce pays. Un enfant doit se lever le matin. Quand il se lave, il doit penser qu'il faut qu'on donne la victoire de Chiroma. Quand une maman met la mamite au feu, elle doit penser qu'en mettant la mamite au feu, il y a la victoire de Chiroma là, qui est comme son problème à elle. C'est-à-dire que c'est le problème numéro 1. Maintenant, parlant de l'élimination de Kamto en octobre, c'était en août là. Nous tous, on a senti mal. Et je vais vous dire un truc. Si en août là même, on sortait marcher, c'est vrai. Une chose est sûre, on n'allait pas remettre Kamto. Et c'est, même si on faisait partie bien, on devait passer par les élections. Actuellement, on a déjà un président. C'est-à-dire que même l'armée du Cameroun, s'ils font le coup d'État, si ce n'est pas Chiroma qui vient prendre le pouvoir, c'est irrecevable. On va aussi leur demander à eux de partir. Parce qu'on a, c'est-à-dire, c'est de l'inédit dans l'histoire du Cameroun, hein. On a voté quelqu'un, nous sommes témoins. D'habitude, tout le monde entendait que quelqu'un a voté, mais cette fois-ci, là, on a vécu le vote. J'étais ici ce jour-là, j'ai dormi le jour ici à 4 heures. J'ai dormi à 4 heures le lendemain du 12 octobre, là, parce que j'étais en contact avec les gens. Les PV me venaient même dans les coins les plus insoupçonnés du Cameroun. La bastonnade de Chiroma. Il a bastonné ce gars, c'est-à-dire, c'est la meilleure vie, ma meilleure nuit de ma vie. J'étais content que oui, parce que Michel et les gens ne savaient pas. J'ai été conscient que les Camerounais savent qu'on m'a tabassé jusqu'à ce que c'était pas bon. Donc, le Cameroun là, le combat de l'heure, c'est Chiroma. J'ai été déçu de Wilfried de Kanga. Il m'a même descendu d'un panel. C'était avec le colonel Kézan là. Ils étaient sauvages. Après, tu veux parler, on t'étouffe. On te descend, on me fait me remonter jusqu'à il me dit qu'il m'a beaucoup aimé pour me faire remonter sur le panel. J'ai dit, mais c'était terrible. Mais Wilfried de Kanga est en train de devenir comme les femmes de Cabral. Et ils ont passé tout le temps à trouver ce que Kamto faisait de mauvais. C'est comme ça que les femmes de Cabral ont commencé et ça me les a amenés à c'est combien 3%. Moi, j'ai dit à quelqu'un que ferme ta bouche. Tu proposes quoi? Fais comme Kamto disait à l'époque. À l'époque, Kamto disait dans la paix, dans les urnes. Si quelqu'un a un autre plan, qu'il fasse. Toi, fais ta part. Quitte derrière, tu vas, mon Dieu, tu n'es pas devenu son opposant. Ça, c'est le comportement de Cabral, Libye, bien de Nyamsiwa, Cameroun. Passer le temps à... Oui, fais ton lilipac là-bas. Fais le lilipac. Pourquoi tu t'occupes des autres? Fais le lilipac. Arrête de la grande bouche là, blablabla. Fais ta part, on voit. Chiroma jusqu'à présent. Je vous dis que les marches, on m'a dit que oui, il y avait encore les gens dans la maison. J'étais surpris. Ça fait longtemps les Camerounais ne sont plus sortis. On est en train de briser la peur et ça se fait étape par étape. Tu vois la maman qui se met devant le préfet, elle lui dit que je veux fermer. Parce que si on vient brûler ma boutique, là, tu ne vas pas me rembourser. C'est-à-dire, les gens, la peur est en train de partir. C'est de ça qu'on a besoin. Mais
Alors, si on a un seul marteau, le marteau a même déjà cassé Biafé Chiroma. On doit se concentrer à le tonifier, lui donner toute la force. Montrer même au blanc que vous ne pouvez pas venir négocier n'importe quoi au Cameroun sans voir Chiroma. Je dis, moi, Chiroma, c'est tout. On a voté Chiroma et on doit se faire respecter. Toute personne qui ne respecte pas Chiroma actuellement ne respecte pas les Camerounais. Voilà. Oui, je n'accepte pas qu'on ne respecte pas. On l'a voté, il est légitime. Depuis l'existence du Cameroun, 1884, Chiroma là est légitime. Voilà, il a été légitime. On a volé à d'autres légitimités, mais voilà encore, depuis 1884, on a l'opportunité d'avoir enfin un président légitime. Depuis combien? 1884, c'est peut-être 200 ou plus, pratiquement depuis de 200 ans. Alors, on ne va pas rater ça. Chiroma, ça a été le choix du peuple. Moi, je veux juste compléter ton propos pour dire que l'élection est passée le 12 octobre. Nous sommes à peine à 2 semaines après l'élection. Les gens attendent le miracle. Mais je leur dis qu'il n'y a pas un politicien plus futé dans notre pays que Chiroma. Cet homme a le sens de la politique. Et il va mener, il le dit, il va mener ce combat à la fin. Il va chasser Biya. Il est confiant, serein. Donc, nous allons l'aider à chasser Biya. Ouais. On avait lui. Ton pied, mon pied, le père. Notre diable chou. Notre diable chou. On parle où ça lui. Ton pied, mon pied, Chiro. Chourouba. Je sais, est-ce que quelqu'un. Si quelqu'un envoie la vidéo à Biala, il va lui donner le champagne de bois. Que Biala, s'il voit comment on aime quelqu'un, comment quelqu'un gagne dans lui, c'est propre. C'est ce qu'il était. En 43 ans, il est allé de vol en vol. Vol Biya, comme on l'appelle. Il a volé l'argent, volé le vote. Il a tout volé dans sa vie, ce monsieur. Voler la femme, voler tout. Oui, tout. Non, on a notre Chiroma là, actuellement. Même quand j'ai entendu, l'armée va faire un coup d'État. Pourquoi? C'est pour mettre Chiroma, on est d'accord. Si ce n'est pas pour mettre Chiroma, on va vous exiger ce Chiroma là. On a déjà perdu par cette personne. Le peuple est souverain. Alors, on n'a pas reculé. Oui. Même quand, papa comme toi avait dit, j'étais à Paris, que si je viens déposer mon corps, continuer. Mais vous voulez seulement qu'il meure vrai avant d'aller voir ailleurs. Non. Ce n'est pas qu'on ne les met pas loin de là. Le respect là. Je suis resté dans le MSC. Si la législature va voter le MSC. Mais en attendant, on est focalisé à Chiroma. En tout cas, moi, si ça ne dépendait que de moi là, le 6 là, Chiroma nomme son gouvernement. Il nomme ses ambassadeurs. Moi-même, je vais aller installer son ambassadeur ici là. C'est-à-dire que l'ambassadeur, c'est tout. L'ambassade de Belgique n'est pas bon. Je suis en Allemagne, je suis plus proche de Bruxelles. J'irai m'asseoir là-bas pour que l'ambassadeur que tu veux m'a nommé entre au bureau s'asseoir et l'ambassadeur de bien prendre ses affaires. Ça, je ne ris pas avec ça. Tu as fait fort, oui. On va aller là-bas demander à l'ambassadeur. Tu as fait fort, merci. Mais qui sort de là? Qu'est-ce qu'il fait là? Tu représentes un pouvoir usurpé. Oui. On va nommer ici dans le tu vas nommer ses ambassadeurs, nous on les installe. Il nomme ses ministres. Tu vas nommer ses ministres, les gouverneurs, tout. Dans la ville, quand le préfet arrive là-bas, si tu ne l'as pas nommé, c'est son problème. Voilà. Si tu ne l'as pas nommé, ça veut dire qu'il fait du racket. Ça veut dire, peut-être les gens là nous vont précipiter la népalisation parce qu'un préfet qui vient désormais demander que parler même aux gens. D'abord, même mettre la vie de préfet, si tu ne l'as pas nommé, c'est de l'usurpation. Si tu n'as pas nommé un gouverneur, on attrape avec la vie de gouverneur, là, c'est de l'usurpation. On doit déjà, on doit montrer à ces gens-là qui sont illégitimes. Et puis c'est tout. Voilà, fini. Ok, merci à Lucados. Jojo Tac, c'est à toi. Jojo Tac, ouvre ton micro, tu es muté. Jojo Tac, bonsoir. Vous m'écoutez? Jojo Tac, donne-moi quelques secondes. Vous m'écoutez? Jojo Tac, une seconde, s'il te plaît. Ok. À Lucados, j'allais oublier. On a eu l'autorisation à manifester devant le Parlement européen, devant l'Union européenne, samedi 15. Samedi 15, il y a manifestation ici à Bruxelles. À Bruxelles, ok. Ouais, donc tous ceux qui sont en Europe, si vous pouvez venir,
obtenu l'autorisation à manifester samedi le 15 devant l'Union européenne, devant le Parlement européen, à la place du Luxembourg. L'Union européenne doit prendre ses distances. Nous, on va leur dire qu'il faut reconnaître au Cameroun. Que Chiroma gagne, s'il faut déposer une lettre là-bas, on ira déposer la lettre de Chiroma là-bas. Vous leur dites que le seul partenaire, le seul interlocuteur du peuple camerounais, c'est désormais Issa Chiroma. D'accord, merci. Je veux pas. Vas-y. Merci, grand frère. Déjà, je vais vous dire bonsoir à tous. Et je vais adresser mes respects à la grande sœur ou bien à la maman Sandy de Boston. Et à toi, Kamer de Kodia aussi. Et au grand frère Isama qui est parti. Franchement, mes respects. Vous savez, je vais d'abord vous rappeler quelque chose. Il va falloir que vous vous rappeliez de ça. Et je pense que vous allez comprendre de quoi je veux parler. La base de base a été créée pour la justice. Vous avez essayé de faire la justice, vous avez essayé d'être droit et tout. Et un moment, moi aussi je me suis douté que ouais, peut-être que... Mais après j'ai compris. J'ai compris pourquoi, parce que vous n'étiez pas pro un candidat, vous étiez pro le changement. Vous étiez pro le changement. Parce qu'à l'époque, on disait quoi? On disait la base, c'est quand on a créé la base, quand on a organisé la base et tout, on disait des trucs. Je suis votre jeune frère, je suis dans la vingtaine et tout, mais je suis la base, ça fait. Je donne mon adresse, hein. Il n'y a pas de souci, Charles Marseille. Il peut venir me chercher, il n'y a pas de problème. Charles Marseille. Et je respecte votre combat. Chapeau à vous. Et je pense que, je dis officiellement, je pense que si après j'ai des contacts et tout comme il faut, peut-être que moi aussi j'intègre la base directe. J'intègre la base. Pas de problème. Mais le truc maintenant c'est quoi? C'est que depuis un commentaire, je suis en train de dire quelque chose. C'est que tout à l'heure, il y a des panélistes qui parlaient de Wilfried Ekanga. On va pas se mentir. Il y a un moment, on était tous alignés, on était tous dans le même sens. On parlait tous de la même chose, on était tous dans le même sens et tout. Aujourd'hui, si Wilfried Ekanga n'arrive pas à croire que Chiroma c'est la solution, ou bien Chiroma c'est la personne idéale et tout, il faudrait pas, franchement, peut-être j'ai peu d'expérience, mais pour moi, je pense pas qu'il faudrait qu'on reste figé sur le fait que Kanga a dit que ouais, il fait l'affaire du RDPC et tout. Non, moi je pense que le fait que Kanga aujourd'hui, il se méfie. Lui, il se dit, je veux pas vite croire à ça. Il a le droit. Il va falloir qu'on se dise qu'il a le droit, parce que si on commence à se tirer entre nous qu'on était hier ensemble, ça fait plus l'affaire du RDPC qu'autre chose. Ils vont se dire ouais, ils sont déjà divisés, je sais pas quoi et tout. C'est une histoire qui peut se régler entre nous, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, ce que je voulais dire, c'est quoi? C'est que plus de rester penser à ça, le 6 novembre, notre gros dictateur qu'on connaît, il va aller prêter serment. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'on réfléchisse à comment on fait pour empêcher que cette chose-là se fasse. Il ne faudrait pas que ça se fasse. Il va falloir qu'on empêche ça, parce que, je vous le jure, vous avez plus d'expérience que moi, comme je l'ai dit. Et vous savez très bien que M. Paul Biya a toujours eu à gérer des choses avec le temps. Le temps qu'on est en train de perdre, on est là, on discute, on parle des choses, on va des choses, au lieu d'alerter des gens pour les dire, ce truc qui va se passer le 6 novembre, il faut qu'on empêche. On est en train de discuter par rapport aux gens, Ok, on va empêcher cela. Tu peux nous dire comment on peut empêcher cela, s'il te plaît? Comme ça, on va avancer.
j'ai dit tout à l'heure quoi. J'ai dit tout à l'heure que j'ai plus d'espérance que vous. Mais le problème c'est quoi? Laisse-moi finir mon truc, tu vas vite comprendre. Le truc c'est quoi? Tu as toujours... Je sais que tu l'as toujours vu. Regarde ce qui va se passer. Hein. Regarde très bien ce qui va se passer. Ce qui va se passer c'est quoi? Ils vont faire quoi? Ils vont faire quoi? Ils vont... Si le 6 novembre... Paul Biya n'a pas prêté serment. Ça veut dire qu'il est encore officiellement le président du Cameroun. Et pourtant, normalement, c'est pas lui le président. Nous, on a notre il est déjà le président à partir du moment où le Conseil constitutionnel l'a proclamé. D'accord? Tu as la deuxième personne aussi qui monte pour nous dire qu'on doit empêcher ça, sans nous dire comment on va empêcher. Donc si c'est la nouvelle ligne éditoriale qui prospère de ce côté-là, priez d'organiser, puisque nous on ne connaît pas comment stopper ça, mais si vous savez comment stopper, au lieu de venir nous dire je ne sais pas. Vous venez nous dire, alors vous organisez comment stopper. Non, sérieux, sans mentir, je ne sais vraiment pas comment, mais ça se passe derrière, comment on fait? C'est la question. On fait comme on a fait en 2018. C'est pas la première fois. On laisse passer. Non, on fait la même chose qu'on a fait en 2018. Et si tu ne sais pas ce qui s'est passé en 2018, je te renvoie tes livres d'histoire. Non, en 2018, t'inquiète pas, moi en 2018 j'étais au pays. Et dis-toi qu'en 2018, j'ai fait une erreur fatale, c'était quoi? J'étais là en mode, je soutenais qui? Je soutenais quoi, la plus grosse forfaiture de l'histoire. Je soutenais ce bandit. J'ai soutenu. Oui, quand tu le soutenais, donc il y avait des gens qui étaient dans la résistance et qui pensaient comme toi aujourd'hui. Donc retourner chez ces gens-là, leur demander ce qu'ils ont fait en 2018 pour empêcher. Et comme ça, quand ils vont te dire, tu reviens nous proposer. Mais je tape. Oui, grand frère. Le temps est en train de partir. Je te pose une question simple. Ouais. Pour toi, le peuple a gagné l'élection présidentielle du 12 octobre, oui ou non? Ouais, bien sûr que le peuple était dit. Non, attends, réponds-moi. Bien sûr, le peuple a gagné. Le peuple a gagné. Même pas. Déjà, par rapport aux manifestations. Calme-toi. Le leader de ce peuple, c'est qui actuellement? C'est Issa Chiroma Bakary. Ok, frangin, restons sur le contexte de ce qui se passe au Cameroun et des mots d'ordre que le président Issa Chiroma a entredonné à ce peuple qu'il a choisi. Et on avance. S'il te plaît, je t'ajoute encore 3 minutes. Dès que tes 3 minutes finissent, je donne la parole à une autre personne. Ok. Laissez-moi alors parler du président. Du président élu. Actuellement, le président élu, c'est... Je ne vais pas dire monsieur, mais je vais dire le président Issa Chiroma Bakary, parce que actuellement, c'est mon président. Moi, actuellement, quand on me demande c'est qui ton président, c'est qui le président du Cameroun, il dit c'est Issa Chiroma Bakary. Il y a le président et lui, il y a du président Issa Chiroma. C'est le président, c'est Issa Chiroma Bakary, c'est notre président. Il a trop dit. Laisse qu'il finisse. Laisse-moi finir mon temps. Le président, c'est Issa Chiroma Bakary. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi les solutions? Parce que moi, je suis pas en train de vouloir rentrer dans le passé et tout, bien dans les histoires qui sont déjà passées. Ce que je veux maintenant, c'est que comment on fait pour maintenir notre président, pour que tout le monde respecte que oui, c'est notre président. Comment est-ce qu'on fait? Si vous pouvez me dire, dites-moi. Comment est-ce qu'on fait pour que notre président, pour que le choix du... Allons au prochain. Comment on fait pour quoi? Comment on fait pour faire quoi? Non, on va perdre le temps quand même. Laisse la question, je n'ai pas compris. Comment on fait? Comment on est en train de faire? Demande comment on fait? Non, quand même, j'ai comme l'impression qu'il doit être devant son ordinateur. Il est en train peut-être de manipuler pour faire peut-être sauter le live ou pour signer le live. Quand tu l'écoutes parler, quand il parle avec les frères, ça veut dire qu'il fait autre chose que de nous parler. Ouais. A3M, vas-y. Oui. Alors, merci de me donner cet honneur. C'est un grand honneur. Donc, bonsoir à Sandy.
Bonsoir Sandy, bonsoir Kamer Kodja. Je veux d'abord, même si je pense que c'est pas la peine, mais il a soulevé une interrogation qui va mettre des doutes dans la tête des gens. Je voulais d'abord répondre à ça. Bon, d'après moi, alors quand j'observe la situation, le 6 novembre, dans la journée, Monsieur le Président usurpateur a prêté serment. Et j'ai dit, j'ai confiance totale à Issa Chiroma par rapport à son intelligence. Dans la même journée, quelques heures après, Issa Chiroma va court-circuiter ça avec une prestation de serment. Voilà ce qui va se passer. Donc c'est pour ceux qui ont un doute. Donc voilà ce qui va se passer. Parce que Issa Chiroma, j'ai suivi, bon, je n'avais pas commencé par là, mais bon, je suis obligé. J'ai suivi un live d'un des militaires qui a déserté, certes, mais qui est très proche des loyalistes. Et puis, il a fait 45 minutes de live, il a un peu déroulé pas mal de choses intéressantes parce qu'il est au courant de certaines choses. Donc, et quand ces gens parlent, quand Issa Chiroma parle, vous voyez, quand tous ces gens qui sont autour de lui parlent, vous sentez une assurance totale. Donc, ce sont les gens qui sont en confiance et qui savent qui savent où ils vont. Donc, même s'ils n'arrivent pas, mais ils savent où ils vont, ils savent, ils sont sûrs de leurs moyens. Donc, dans la journée, le président usurpateur prête serment. Dans la même journée, Issa Chiroma va court-circuiter ça avec une prestation de serment. Et il a informé tous ceux qui sont concernés par ça, les amis du Cameroun, par rapport à ça. Donc là, c'est un petit problème, donc ça me fait pas peur. Je suis monté parce que, bon, pour deux choses, je voulais d'abord dire aux combattants que, rappeler aussi l'histoire pour qu'on comprenne bien le contexte. Nous ne recommençons pas le monde. Le 28 août 1963, il y a une grande marche à Washington. Pendant cette marche, il y a un homme célèbre, Martin Luther King, qui va prononcer un célèbre discours qui, bon, que les historiens ont titré I Have a Dream. Donc, dans cette place-là où il prononce ce grand discours, qui est un discours qui avait pour but c'était un discours pour la lutte des droits civiques des Noirs américains. Dans cette place-là, il y a tous les Noirs américains qui comptaient. Tous les Noirs américains qui comptaient à cette époque-là. Il y a les Malcolm X, ils sont des contemporains. Il y a le boxeur Muhammad Ali, ils sont des contemporains. Il y a le sénateur révérend Adam Clayton Powell, ce sont des contemporains. Et tous ces grosses têtes-là, il y a Martin Luther King, il y a plein d'autres. Tous avaient le même objectif, tous avaient le même combat. Mais ils n'avaient pas tous les mêmes méthodes, ils n'avaient pas tous les mêmes moyens. Parfois, ils avaient même des méthodes qui étaient antagonistes, qui étaient même opposées. Mais ça se synchronisait. Vous avez par exemple Mohamed Ali qui était musulman, et puis Malcolm X qui était musulman, qui faisait partie de la nation d'Islam, qui avait une autre méthode. La nation d'Islam promouvait une méthode pacifique, ultra pacifique, mais ils avaient des soldats de la nation, et Malcolm X à l'intérieur même de la nation, militaire pour une méthode offensive, où il fallait se défendre avec les armes. Et il y avait, donc, c'est pour vous dire que quoi? C'est pour vous dire que dans un combat comme celui-ci, on n'a pas assez déchiré sur les moyens. À partir du moment où nous avons les mêmes objectifs. Maintenant, les gens comme les Wilfred Ekanga, ils ne font pas partie de ce combat. J'ai écouté Wilfred Ekanga 2 fois. Je n'aime pas parler des gens, voilà. Mais je suis obligé parce que j'ai écouté Wilfred Ekanga 2 fois ou 3 fois. Et après, j'ai arrêté de l'écouter. Il n'est pas dans ce combat, il est en face, en fait. Parce qu'il n'y a pas de conviction quand tu écoutes ce mec-là. Il n'y a pas de conviction. Ça, c'est pour moi. Il n'y a pas de conviction. Il y a des gens comme Zemmour. Quand j'écoute Zemmour, je ne suis pas d'accord avec lui, mais il sait qu'il parle avec des convictions. Il parle avec une idéologie. Lui, chez Ekanga, il n'y a pas de conviction. Il y a autre chose, mais il n'y a pas de conviction. Je ne sais pas si c'est la prétention. Je ne sais pas si c'est de l'argent qu'on a donné à quelqu'un. Je ne sais pas si c'est autre chose, mais il n'y a pas de conviction. Conviction, c'est vide. Donc, il est en face. Il n'est pas avec nous. Alors, je voulais surtout, la deuxième chose pour laquelle je suis monté, c'était surtout pour le professeur Maurice Kamto. J'aimerais vous dire que nous pouvons très bien aimer le football. Nous pouvons très bien aimer le football et aimer le basket en même temps. Donc, le professeur Maurice Kamto, il a mené son combat. Et il a mené son combat depuis 2011. Et puis, voilà, comme tout homme politique, il a mené son combat avec beaucoup d'ardeur, beaucoup de détermination, mais avec ses méthodes. Donc, monsieur Maurice Kamto a toujours voulu une alternance par la paix et dans les urnes. Peut-être que, ça c'est pour moi, hein, peut-être que c'est insuffisant, parce que je pense que c'est insuffisant. Avec ce régime-là, il faut se mettre à la hauteur de leur barbarie. Mais c'était sa méthode. Donc, le sens de l'histoire a voulu que, 7 ans après 2018, que l'univers nous envoie un leader
qui nous propose une méthode que je pense avec conviction que serait efficace. Donc, une méthode qui consiste de façon méthodique, à mettre la pression sur ce régime et mettre tous les moyens sur la table. Tous les moyens sont mis sur la table avec Issa Chiroma. Tous les moyens sont mis sur la table. C'est pas pour rien qu'il se prépare avec les royalistes. Tous les moyens sont mis sur la table. C'est pour ça qu'il y a la conviction que ce régime va tomber. Parce que d'abord, ils sont faibles dans tous les niveaux. Plan stratégique, plan militaire, ils sont faibles dans tous les niveaux. Et Issa Chiroma leur a tendu la main. Il tend la main parce qu'il ne veut pas que les Camerounais souffrent. Mais tous les moyens sont mis sur la table. Donc, face par face. Moi, c'est ma conviction. Et je pense que ces gens-là vont tomber. Donc, maintenant, voilà. Donc, pour Maurice Kamto, j'aimerais que, franchement, qu'on évite d'aller en... Parce qu'il a entendu les choses... bon, je ne sais pas si il y avait des sous-entendus, mais c'était un peu trop dur pour moi par rapport au professeur. Ça me fait très mal. Non, nous avons des leaders. Et nous avons tous ces leaders-là, chacun a son rôle. Quand Issa Chiroma va triompher, quand il sera au pouvoir, il va travailler avec le professeur Maurice Kamto. Maurice Kamto ne sera pas en marche. Et Maurice Kamto sera décisif à ce moment-là. Il sera très décisif à ce moment-là. Issa Chiroma, peut-être dans cette étape du combat, il sera efficace. Mais peut-être dans ce qui va suivre, peut-être c'est Maurice Kamto qui, à côté de Issa Chiroma, sera encore plus efficace. Parce que je ne suis pas sûr que Issa Chiroma pourra à lui seul redresser ce pays. Donc voilà ce que je voulais dire. Donc il faut faire attention. Issa Chiroma, pour préciser justement, a toujours dit qu'il tend la main à toutes les forces vives de l'opposition et il a toujours aussi dit que son gouvernement sera un gouvernement d'union nationale. Mais les gens font les efforts de faire abstraction de ces mots. Il a toujours tenu ce discours. Je le sais parce que je suis de ceux-là qui polissait l'image de Chiroma et qui le suit dès le premier jour. Il a même poussé plus loin en disant, pour donner une chance au professeur Maurice Kamto d'être présent, il a dit que tous ceux qui vont faire partie du gouvernement de transition ne vont pas se représenter pour l'élection présidentielle après la transition. Est-ce que vous comprenez ça? Et il y a des gens qui disent aimer Kamto, mais qui n'ont pas compris cette phrase-là. Avançons. Les gens choisissent exactement ce qui leur plaît parce qu'ils veulent à tout prix trouver c'est comme chercher des poules sur la tête d'un chauve. Il le dit depuis. Vous savez ce qui me détermine à soutenir cet homme avec toutes mes tripes. C'est que tout le monde l'a méprisé depuis le premier jour. Tout le monde s'est moqué de lui. Personne ne lui donnait l'ombre d'une chance. On l'a forcé à aller s'allier avec Bello. Tout le monde sait être du RDPC bis. C'était pour lui dire que tu ne vaux rien et qu'il faut à tout prix que tu t'accroches à celui-là. Et je pense que c'est ce qu'il a aussi déterminé à démontrer qu'il avait quelque chose à offrir. Et puis, de ce fait, les gens ont commencé justement à choisir ce qu'ils voulaient entendre de Chiroma. Chiroma, moi, pourquoi je ne me suis pas trompé? Parce que je l'ai écouté avec les oreilles et non avec le cœur. Pendant que beaucoup étaient dans l'émotion, beaucoup étaient dans la détestation, beaucoup étaient en train de pleurer. Moi, j'écoutais avec l'oreille du raisonnement et je l'ai écouté dès le premier jour. Dès sa sortie du gouvernement, il est le seul candidat qui a marqué la rupture avec le gouvernement. Il est le seul candidat qui attaquait de front le gouvernement. Même les pseudo-opposants, les aussi, les machins là, n'ont jamais été aussi incisifs que Chiroma l'a été pour quelqu'un qui sortait du gouvernement. Mais les gens étaient tellement focalisés sur le truc qu'ils ne voulaient même pas écouter. Personne ne voulait écouter. On a tout fait pour noircir cet homme. Il n'est pas un ange, et il le dit d'ailleurs. Et je rappelle encore que sortir du gouvernement, il y a les voix de Adja Awa qui viennent le traîner dans la boue. Et beaucoup de ceux qui aujourd'hui sont dans les négationnistes se moquaient de lui. Beaucoup me parlaient même de oh, comme je suis Sandy quoi là, comme on m'a nommé, oh, comme Adja Awa dit, c'est que moi aussi je veux. C'était du n'importe quoi. Mais il a fallu faire abstraction de tout ça et rester focus sur l'objectif. Et en restant focus, plus tu écoutais Chiroma, plus tu sentais que cet homme a la niaque, cet homme a du feu dans son ventre, cet homme a quelque chose à proposer.
C'était pas sorcier de le savoir. Mais c'était juste enlever la passion et mettre la raison. Et donc, le président Chiroma a dit, et il le maintient, il va former un gouvernement d'union. Il sait, et c'est un homme que je sais être très reconnaissant, il sait que s'il a la victoire aujourd'hui, c'est aussi grâce aux éléments du MRC qui l'ont soutenu dans certaines régions. Il suffit de regarder quelqu'un, je ne sais pas si c'est la déformation professionnelle ou c'est moi, je ne sais pas, mais moi, cet homme, j'ai flippé sur lui dès le premier jour. Rien qu'à le regarder, aussi humble, s'asseoir avec le peuple, manger avec les gars du quartier. Combien de politiciens vous voyez faire ça? Ça, c'est des gestes qui parlent, mais les gens ont voulu tout dire. On a dit, oh, il a volé l'argent du gouvernement. Quand il était dans le gouvernement, il t'a payé avec l'argent qu'il a volé dans le gouvernement. Ça, c'est à moi qu'on le disait. On disait, oui, il va financer sa campagne avec l'argent qu'il a volé. Tout le monde a vu. Chiroma n'avait même pas les gadgets. Tout le monde a vu sa modeste maison qu'il a à Yaoundé et celle qu'il a à Garoua. Une modeste maison. Même Yerima, en face de lui, a une plus grosse maison que lui. Pourtant, il a fait 20 ans dans le gouvernement. À un moment donné, il faut que nous arrêtions avec cette histoire et que nous prenions les gens tels qu'ils sont. Le jour où cet homme, et je pense que c'est parce que Paul Biya vit encore, qu'il y a des choses qu'il ne dit pas, mais le jour où cet homme va ouvrir sa bouche pour relater son histoire avec Paul Biya, pour ne pas dire le RDPC, beaucoup de Camerounais vont tomber des nues. Ceux qui l'ont côtoyé vous disent que si Chiroma ouvre sa bouche et vous parle des ministres, quand on le voit sortir, personne ne sait pourquoi ce qu'il a subi là-dedans avant de sortir. Mais nous qui regardions le comportement de l'homme, on savait qu'il y avait beaucoup de frustration et il y avait beaucoup de... Je veux dire, Chiroma c'est un combattant dans l'âme. Et les combattants, pour ceux qui combattent vraiment, quand tu vois un combattant, tu le reconnais. Chiroma c'est quelqu'un qui est entré dans la politique, dans l'opposition. C'est un combattant dans l'âme. Il n'était pas à sa place dans le gouvernement et il était dans ce gouvernement pour sauver sa tête. Et un jour, il va nous relater cela. Mais je dis en tant que combattante, oui, moi-même, je me suis trompée une fois ou deux, mais je sais reconnaître un combattant quand j'en vois un. Oui, parce qu'un combattant attire toujours un combattant. Un combattant ne peut pas attirer un sardinat. Un combattant attire un combattant. Et ce combattant-là, je l'ai vu bon sang, j'ai vu le feu dans ses entrailles. Et il n'y a aucun homme politique, je ne dis même pas Flundi, qui a mené la dragée autogouvernement comme il est en train de le faire. Il n'y a même pas un seul politicien qui a menacé, qui est monté à l'offensive contre le régime de Paul Biya. Et remarquez que malgré tout ça, il a toujours, comment je vais dire, il évite d'insulter Paul Biya, mais il le critique. Pour vous dire que cet homme a des valeurs aussi. Je suis peut-être un peu dans l'exagération quand je fais les choses. Tous ceux qui me connaissent savent que je suis un être passionné. Je mets les organes dans tout ce que je fais. Et bon sang, est-ce que je mets les organes? Comme autant je les ai mises derrière le président Kamto, que je sais être un très grand politicien, un très grand homme, autant je les mets derrière Chiroma aujourd'hui. Autant je les mets derrière Chiroma. On n'a pas vendu sa peau moins cher. Mais cet homme est en train de démontrer, jour après jour, comme on dit en anglais, he's up to the job. Il est prêt pour ce boulot. Il est prêt. Regardez comment il a maigri en quelques semaines. En 2 semaines, il a fondu. Ça veut dire qu'il vit ce moment. Corps et âme. Il y est. Il comprend l'importance du moment. Et donc, monsieur le président de la République, aujourd'hui, son Excellence Issa Chiroma, n'ayez aucun doute là-dessus. Et je dis bien aucun doute. Cet homme va faire partie de cette dictature. Et il a dit,
Comme H3M l'a dit tout à l'heure, toutes les options sont sur la table. Que ceux qui ont les oreilles pour comprendre, comprennent. On parle d'un Chiroma. Ceux qui doutent, qu'ils aillent chercher la définition de Chiroma. Je suis une chiromiste bien, jusqu'à bien. Promax, moi il y a Promax qui m'a pas allé dire. Je vais me taper. Vous savez, j'habite pour H3M, je suis à l'heure, mon frère. Oui, c'est 30 secondes pour descendre, 3 secondes pour terminer. Donc, je disais, je voulais terminer en disant que, bon, d'abord, les hommes en tenue, prenez vos responsabilités parce que, franchement, on a vu ce qui s'est passé. 70 morts, c'est trop. 70 morts, ce sont les compatriotes que vous étiez censés protéger. Ça veut dire que vous avez échoué. Il dit les hommes en tenue qui vous espionnent. Quand on dit 70 morts sont tombés, et pour la plupart de 15 à 25 ans, eh ben, c'est que vous avez échoué, vous, hommes en tenue. Surtout ceux qui sont censés garder nos frontières et qui sont venus assassiner nos enfants. Vous avez échoué. Donc, vous pouvez encore vous rattraper. Prenez vos responsabilités. Vous êtes en train de servir un pouvoir usurpateur. Et ils sont usurpateurs depuis tant d'années. Sauf que, cette année, le peuple camerounais vous a montré par A plus B que c'est un pouvoir usurpateur dont vous n'avez pas le droit de servir. Et le patron au Cameroun, c'est le peuple. Si vous êtes là pour servir le peuple, prenez vos responsabilités. Si vous n'êtes pas là pour servir le peuple, alors vous êtes une milice à la solde du pouvoir. Comme l'a dit un enfant de moins de 20 ans dans une vidéo que j'ai suivie. Donc, prenez vos couilles, prenez vos responsabilités, faites allégeance au nouveau président et posez des actes. On veut voir les actes. Les histoires qu'on dit, il y a certains militaires qui sont avec. On veut voir les actes. Voilà, donc c'est un peu ce que je voulais terminer, dire pour terminer. Donc merci et bonne soirée. Merci. Merci à H3M. Bon, ce qu'on va faire, je sais pas, général, il faut que je te demande d'abord ton panel. Tu veux continuer avec les panélistes ou bien on finit avec ceci, tu fermes le live? On finit avec ceci, on part. On a quand même 1000 ans là. Ok, papa monter. 3 minutes chacun. Oui, voilà ce que je voulais dire. Moi, je vais vous dire que Chiroma avait dit quelque chose. Chiroma a dit, tout le monde le lui a reproché, il a dit, je serai avec le président Paul Biya jusqu'à la fin. Mais permettez que le même Chiroma ait constaté que Biya était à sa fin, parce qu'il a constaté que le dernier mandat qui vient de s'écrouler, Biya n'était plus présent. Donc le contrat moral qui pouvait même le lier à Paul Biya était devenu caduc. Moyen quoi, Chiroma est donc légitime et cette légitimité, le peuple la lui a reconnue. Sans bavure. Il n'y a pas de doute là-dessus. Chiroma est notre président. Maintenant, quant à la temporalité, quand il va prêter serment, ça se travaille et il y a une équipe autour de lui. Son avocat qui était ici au barreau, il est reparti aujourd'hui au Cameroun. Il a fait de petites réunions de travail parce que chacun fait une fiche, chacun apporte des idées pour vous dire que Chiroma ne travaille pas seul. Il est en une équipe dans la co-construction et il est droit dans ses bottes. Je vais simplement souligner quelque chose que Sama a évoqué tout à l'heure. Beaucoup se sont endormis par la tyrannie de la dictature. Je voudrais que tous ceux qui sont sur le panel qui nous suivent, ceux qui ont des informations dessus, les noms ou les photos de tous ceux qui se sont endormis, il faudrait que nous puissions les avoir, que lors des manifestations ici, que nous ayons ces noms et ces photos pour que nous puissions les avoir, les afficher. Et c'est comme ça que beaucoup des combattants contre les tyrannies dans tous les pays font. Donc, vous qui avez les moyens, les éléments, je sais que beaucoup de ces gens-là, on les a enfouis dans la débandade, qu'on ne peut même pas retrouver leur sépulture. Mais on peut, à force des moyens dont nous disposons, avoir leur nom, avoir leurs photos, pour que nous puissions entretenir ça. C'est comme quand les scouts vont dans une sortie, il faut que nous ayons tous les éléments qui font que cette émulation que nous avons, cet engouement que nous avons ne s'éteigne pas. Pour que chaque manifestation qui va avoir lieu, nous ayons les photos à la mémoire pour qu'on ne les oublie pas. Je vais terminer en disant ceci. Mes amis,
du combat. Le combat, nous le continuerons, même si demain, nous amènerons Chiroma jusqu'à Itundi. C'est à partir de ce moment-là que nous allons encore avoir l'obligation d'être vigilants, d'être présents. Le combat, nous l'aurons gagné que quand nous aurons éliminé définitivement le régime dictatorial et tyrannique du Cameroun. Et c'est à ça que nous devons tous nous engager. Nous pouvons compter sur Chiroma parce qu'il compte sur nous. Merci. Kano. Oui, je suis là. Je vais finir mes propos en rappelant juste que Chiroma a fait sa part. Que chacun fasse la sienne. Parce que c'est le donneur de leçons et bon, qui gardent leurs leçons. S'ils peuvent accompagner dans la démarche, qu'ils le fassent. Sinon, qu'ils se taisent. Parce qu'il n'y a rien de plus gênant que on n'apporte rien, mais on critique tout de ce que la personne fait. C'est-à-dire que c'est ça qui me désole le plus. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui se sont érigées en critiqueurs de ce qu'il fait. Mais lorsqu'il fallait faire ce dont vous critiquez aujourd'hui, pourquoi on ne l'a pas fait? Mais aujourd'hui, il vient avec sa méthode due de l'enseignement de ce que Maurice Kamto a fait. Parce que la méthode de Maurice Kamto l'a forcément appris. On est clair. Lui, il a choisi une autre méthode. Il a choisi une autre méthode pour faire partie de ce gouvernement. Alors, ceux qui veulent marcher sur Yaoundé, c'est ce que lui-même il veut faire avec ceux qui veulent l'accompagner. Mais si les autres ont un moyen de marcher sur Yaoundé avant qu'ils ne le fassent, faites-le. Parce que si c'est lui qui doit mettre ensemble les personnes qui l'ont choisi, si c'est lui qui doit être le leader qui devra marcher sur Yaoundé, on doit marcher à son rythme par rapport à ce qu'il a prévu. C'est aussi simple. Nous avons dit ça lorsqu'on accompagne le professeur Maurice Kamto avant qu'il soit de manière minablement évincé. On a dit que si c'est lui qu'on attend pour faire ce que nous voulons, on doit l'attendre et il doit prendre son temps pour le faire. Et si c'est nous qui voulons on veut le faire avant qu'on fasse, qu'on le laisse tranquille. Aujourd'hui, c'est Chiroma. Alors si c'est Chiroma qui doit faire, on est forcé de marcher à son rythme. Je dis bien, si c'est Chiroma qui doit faire, mais si c'est d'autres personnes qui doivent le faire, qu'ils le fassent et on avance. C'est aussi simple que ça. Arrêtez de chahuter, de partager ce qui n'a pas marché, de rappeler ce qu'il a fait qui n'a pas marché. Mais attends, le but c'est quoi en fait? Alors il est devant pour l'instant et il fait comme il peut avec les moyens de sa politique. Parce qu'il a ses moyens à lui, de sa politique à lui. Mais si les autres ont les leurs, faites un voix. Si les autres ont déjà amité les gens qui peuvent marcher sur Yaoundé, faisons ça même demain. Rasons même les institutions là demain. Ça va être facile pour tout le monde. Mais s'il faut partir sur la base d'un président qui a été élu au Cameroun, par le choix des Camerounais, on est obligé de l'observer lui aussi. C'est aussi simple. Sinon, qu'on fasse ce qu'on peut faire personnel, je veux dire, quel leader le fasse? On a dit ça à Yamsi. Et moi, je vous le redis aujourd'hui. Comme Yamsi nous disait qu'il faut rembaisser, on a dit que bon, Yamsi, mets-toi devant nous, on t'accompagne. Si c'est le professeur Maurice qui doit le faire, il a sa démarche et on l'accompagne dans sa démarche. Alors, si c'est les autres personnes qui veulent le faire, le fait. Mais si c'est Chiroma qui doit faire, il a sa démarche. Mais si les autres ont le moyen de le faire, faites-le. Tel on avait dit à Yamsi. Jusqu'aujourd'hui, il est toujours là, il n'a encore rien fait. Il a porté critique lorsque c'était comme il a fini avec Kamto. Maintenant, il porte critique à Chiroma. L'autre qui va venir va encore porter critique.
C'est tout ce qu'on on s'est rendu compte qu'il sait faire. Il n'a porté critique, il n'a jamais rien fait. Depuis que Yamsi porte critique, il n'a jamais rien mis sur pied. Rien du tout. Il n'a même pas fait sortir 50 personnes. Alors, pour ceux aujourd'hui qui veulent donner les leçons à Chiroma, pour lui dire quoi faire, faites même sortir 50 personnes dans la rue, on voit. Faites. Alors, si c'est lui qui doit faire, on va marcher à son rythme. Si c'est lui, j'ai dit bien si c'est lui. Parce qu'on nous forcera la main des personnes. On n'a jamais forcé qui que ce soit. Donc, que les gens arrêtent de devenir... Si vous voulez, faites ce que vous voulez. Parce que ça dérange, au fait. On se demande à la fin, mais qu'est-ce qu'on veut? On veut faire partie de ce gouvernement, ou alors, certains veulent prendre la carte du RDPC et nous laisser tranquilles. Prenez les cartes du RDPC dans ce cas et laissez-nous tranquilles. Parce qu'on se retrouve à voir les opposants, nos opposants. Les combattants des combattants. On a l'impression. Les gens font les lives toute la nuit. Ils n'apportent rien à ce qui est déjà mis sur pied. Ils ne félicitent en rien l'effort que les Camerounais ont déjà fait. Ils ne reconnaissent même pas la volonté des Camerounais à passer à autre chose, qui sont sortis massivement dans les rues. C'est-à-dire qu'ils ne félicitent même pas ça. Ils ne félicitent même pas déjà les Camerounais qui arrivent à se mettre ensemble pour faire les villes mortes. Ils disent que les villes mortes ne servent à rien. Les villes mortes n'ont jamais renversé un gouvernement. Comme si le boycott pouvait renverser un gouvernement. On a fait le boycott en 2010, ça a renversé. Mais c'est les stratégies. Quand on a fait le boycott, on nous a dit que ça, on a dit que non, c'est une stratégie. Ce n'est pas, c'est pas là pour renverser le gouvernement. Aujourd'hui, écoutez toutes les chaînes du Cameroun et les chaînes internationales. On vous dit que vivre à Yaoundé est devenu quasi impossible. C'est-à-dire que se nourrir à Yaoundé, et que si ça va jusqu'à demain, ça peut être une catastrophe. On vous dit que vivre à Yaoundé, les gens qui disaient que lorsque Yaoundé respire, le Cameroun vit. Yaoundé ne respire plus. J'ai la vidéo aussi, je voulais vous montrer, mais sauf que peut-être le live est en train de finir. C'est grave. Même manger, le kilo de viande, c'est déjà 4000 quelque chose. Le bœuf ne descend plus. J'ai vu un bœuf qui coûtait 1 200 000. Le kilo de viande, ça au 6 000. Voilà. Il manque de tomates sur le marché. Il n'y a plus rien. Les gens disent que, est-ce que c'est ça qui renverse un gouvernement? Mais vraiment, oui, j'ai le respect pour ton intelligence, mais transformer ça en une intelligence maléfique. Mais ça va handicaper ce gouvernement. C'est ce qu'on veut faire. Et c'est après avoir handicapé qu'on veut le faire tomber. On ne va pas le trancher d'un coup. Alors, il y a plusieurs moyens de déplacer. Est-ce que de mémoire, tu peux nous dire combien de chefs d'État à travers le monde ont reconnu la victoire de Paul Biya? Bon, je crois qu'il n'y a que peut-être un seul. Voilà. Pourtant, nous savons que même en 2018, ils avaient déjà reconnu. Alors, c'est vrai, les gens vont nous retorquer. Personne n'a reconnu la victoire de Chiroma. Les gens vont nous retorquer ça. C'est pour dire la différence entre les années précédentes et cette année 2025. C'est-à-dire que ce soit au niveau africain, au niveau de la communauté internationale, tout le monde a la certitude, avec des éléments irréfrangables, que Issa Chiroma a gagné haut la main. Non, mais ça c'est clair. Et il avance. Même le Congo-Brazzaville qui est à côté de nous n'a pas encore félicité pour bien. Voilà. C'est-à-dire que Chiroma avance en connaissance de tout ça. Ça fait qu'il a une démarche différente. Alors, j'étais en train de dire, avant qu'on ne soit... Mais, il y a deux manières de déplacer une colline. Soit on la dynamite, soit on la déplace caillou par caillou. Alors, s'il a décidé de déplacer ce gouvernement caillou par caillou, c'est sa méthode. Mais si vous avez la dynamite, faites-le. Les villes mortes, c'est un caillou qu'on déplace. Mais vraiment, Wilfried, ça me fait de la peine, en fait. Les villes mortes, ce n'est pas ce qui va faire partie du gouvernement, mais c'est un caillou qu'on déplace. Il nous a rappelé qu'on a fait les villes mortes en une certaine année, là, 8 mois. Mais quand même, soyons sérieux. Quels 8 mois de villes mortes? Est-ce que c'était généralisé comme ça l'est aujourd'hui? On avait quelques villes qui observaient dans la semaine 2 jours de villes mortes. Il faut que les gens soient sérieux quand même. Vous voulez nous dire que les Camerounais sont restés chez eux jour pour jour pendant 8 mois? Wilfried, quand même, soyons sérieux. Arrêtez ça. Arrêtez cette intelligence maléfique. Nous vivons au Cameroun. Donc vous voulez nous dire que les gens sont restés dans leur maison au Cameroun. En quelle année? 8 mois? Mais vous êtes sérieux là?
On sait que les villes mortes, là, on dirait villes mortes. Mais c'était beaucoup plus à Yaoundé, à Douala, et dans quelques petites villes là. Et c'était pas tous les jours de la semaine. C'était je crois que c'était un jour de la semaine ou 2 jours comme ça qu'on observait les villes mortes. C'est pour ça qu'on a dit que tant que Yaoundé respire, le Cameroun vit. Mais parce que tout passait. Mais les villes mortes actuelles, elles sont respectées dans quasi tout le nord. Je veux dire le Grand Nord. Depuis Bertois, Garoua, passant par les petites zones, Garoua, Blaye, Benganga, Gaoundéré, Garoua, Maroua. Écoutez, maintenant on va à l'ouest, Bafoussa même, Baganté, Bafang. On va maintenant à Douala. Mais vous êtes sérieux là? Vous êtes sérieux? Les conneries comme ça au Camerounais? Parce qu'on respecte votre intelligence. Alors, mais si vous voulez la transformer en une intelligence maléfique, on va vous le rappeler. Et ne dites pas ça aux Camerounais. Qu'on a eu 8 mois de villes mortes, mais rien n'a changé quand même, soyons sérieux. Non, mais c'est quand même malhonnête de dire ça parce que les villes mortes de 1992 ont presque renversé le régime de Paul Biya. La France était obligée d'appeler le Paul Biya pour lui demander de faire la tripartite, de s'asseoir avec les opposants. Que les gens soient sûrs quand ils disent des choses. Tété, Frundi qui a trahi, Paul Biya ne serait plus là. Paul Biya ne serait plus là. Non, mais il ne félicite même pas. C'est une insulte à tous ceux qui sont morts pendant cette période, qui ont mené ce combat. C'est une insulte aux gens comme les Maman Henriette Ekoué, les Anissé Ekane, les Ndieu Kamchameni, tous ceux qui ont mené ce... Mais après l'époque Fundi, il n'y a plus personne qui était aussi proche de renverser Paul Biya. Ah, ça c'est clair. Ça c'est clair. C'est-à-dire, ils ne félicitent même pas les Camerounais qui arrivent à se mettre ensemble pour observer les villes. Mais c'est déjà une bataille. Quand pour gagner la guerre, c'est les petites batailles remportées qui font le butin de la guerre. Alors, est-ce que ce n'est pas une bataille remportée de voir les Camerounais se mettre ensemble et d'assumer une ville morte où tout le monde ferme comme ça a été? Mais ça, c'est déjà à féliciter, mes amis. Il faut être quand même sérieux. Il ne faut pas cracher sur les efforts des gens. On voit les Camerounais mis ensemble comme ils l'ont fait. Pendant aujourd'hui 2 jours, respectez ça. Tout le grand monde. Et de façon volontaire, il n'y a personne pour... Parce que quand on parle de ville morte, en 1992, il y avait les comités dans les quartiers qui faisaient l'enforcement des villes mortes. C'est-à-dire que quand tu sortais, alors que c'était la ville morte, on te fouettait. On perçait les roues de ta voiture. On brûlait. Pour obliger les gens à rester la roue. Les préfets qui sont là, qui marchent pour convaincre les gens, ils mettent la gendarmerie dehors, ils mettent la milice dehors pour convaincre les gens. C'était en 4e au lycée d'Aqua, nous étions allés à l'école, mais quand les manifestants sont venus, ils ont cassé le portail du lycée ouvert, ils sont entrés dans les salles de classe, nos professeurs, on les fouettait parce qu'ils enseignaient, et nous les élèves, pour sortir, chaque élève recevait un coup de fouet. On te chicotait, on te dosait le tuyau sur le dos, correctement. Comme ça, le lendemain, quand tes parents te disaient que va à l'école, tu dis que maman, elle ne part pas. On va me fouetter. Mais là, c'est volontaire. C'est volontaire. Il n'y a personne pour être derrière, pour faire la police derrière le peuple. Les Camerounais se sont volontairement mis en arrêt. C'est pour dire à quel point ils ont envie du changement. Et donc... Oui, je sors par là en rappelant que ça, au moins, c'est à féliciter. Et je vais encore remercier mes frères du Nord. Tout à l'heure, j'ai écouté la vidéo de Mignon Cité. Il a fait ça en bafant. J'ai dit bravo. J'ai toujours dit aux gens, quand vous voulez parler votre langue, évitez de croire que vous êtes tribaliste. Vous ne l'êtes pas. Et moi, je le disais autant au Bamileke, qui soutenait Maurice Kamto, qui devait s'excuser d'être Bamileke. Je lui ai dit que soutenez-le comme on soutient tout le monde. Justement, c'est tant de choses qui ont rendu les gens frileux, comme je disais tout à l'heure. Le fait qu'on ait stigmatisé les Amba, le fait qu'on ait stigmatisé la basse, le fait qu'on ait stigmatisé les Bamileke, le fait d'être Bamileke et soutenir Kamto, les gens sont devenus très frileux. Ah oui, si ce n'était pas nos frères du Nord là, qui avaient donné le ton, c'est qu'aucun Camerounais devait se retrouver dans la rue. C'est clair. Il faut dire. Et moi, je les ai dit, vous savez, quand je m'adresse à mes frères, ils m'appellent tout le temps, ils me comprennent, ils le font. Je vous ai dit, parlez à vos gens quand vous faites les lives.
Parlez-leur en vos langues. Ce n'est pas le tribal, mais dites-leur que voilà, et ils vont comprendre mieux le message. Ce n'est pas la haine. C'est une langue camerounaise. Et c'est une joie de parler cette langue. Dites à ceux qui ne comprennent pas bien. Ils ne comprennent pas bien. Dites-leur que voilà ce que vous devez faire, voilà comment vous devez faire. Dites-leur en langue. Et ça va au moins vous amener à parler votre langue. Quand je parle, ça va dire que non, je viens parler parce que c'est le village. Mais vous êtes sérieux là? Vous êtes sérieux? J'ai une vidéo que les gars m'ont envoyée. Ils ont dit que si un seul Lamido quitte de sa zone pour aller à l'investiture de Paul Biya, qui part avec sa chefferie. Attends, c'est bon, Gadi. Attends, peut-être que j'ai ça ici. Je vais voir si j'ai ça. Attends, peut-être que je vais retrouver la vidéo. Ça fait très bien, cadeau. Attends, je vais retrouver. Si je retrouve la vidéo que je viens de voir, ça. Mais je dis, hein, quand les gars partent déjà gifler un préfet, percer la tête d'un commandant, le Lamido, c'est qui? Non, ça sort très bien. Donc le préfet en partant, il y a où il part. Il part avec. Attends, si je retrouve la vidéo. Les frères du Nord ont fait le préfet, a dit que non, ce n'est pas les gars du Nord le problème, c'est le RDPC. C'est les infiltrés du RDPC. Ah bon, ouais. Je vais retrouver la vidéo, je l'ai publiée peut-être sur TikTok. Le préfet, les gars ont à personne. Il n'y a que les infiltrés RDPC. Est-ce que vous entendez les Lamido parler? Est-ce que vous les entendez parler? Alors j'espère que les minables chefs de l'Ouest. Quand tu parles de Moulon, on parle de l'exemple. J'ai vu les gars se lever dans la mosquée, parler. L'imam se lève, il parle, il dit que non, on ne peut pas accepter que la victoire de Chiroma soit volée. Voilà. Vous parlez de quoi, mon frère? Vous parlez de quoi? Donc, je vais finir en rappelant que ils ont dit ceci, que le seul, un Lamido, un seul, qui va prendre ses pieds, arriver à Yaoundé, qui prenne avec lui sa chefferie. Sinon, il reviendra et il ne trouvera plus de chefferie. Là où ils sont là, et ils ne se sont pas cachés, ils ont dit, ils vous disent, est-ce que vous avez entendu un seul Lamido sortir pour dire que non, vous devez vous calmer, vous ne devez pas faire les... Vous avez entendu un seul? La personne qui a essayé, ils l'ont tabassé, ils sont allés brûler sa maison. Alors, bon, moi je vous dis quelque chose, c'est que aujourd'hui, lorsqu'un peuple est décidé comme sont les peuples du Nord, il faut tout simplement les accompagner. Ensemble, on fait partie de ce gouvernement. Et Tanguy récemment qui veut remonter, il a un compte rendu à nous faire. Ok, ensemble, on trouvera maintenant moyen de nous comprendre. Mais il faut que ce gouvernement parte. Ça, c'est clair. Bon, je vais m'arrêter. Ça, c'est de toutes les jugements, pas de ce gouvernement. D'accord. Attends, grand commentaire, ça m'attend. On finit. En Lucador, prends tes 3 minutes. On va finir avec le grand combattant Sama. Prends tes 3 minutes. Non, vraiment, le cas des 76 morts. Notre armée, je sais qu'ils sont, d'autres sont ici pour nous écouter, la DGRE là. Franchement, pour vos minables avantages, est-ce que ça vaut la peine de tuer les enfants des gens? Vous croyez que même si les gars cassaient, quel est l'immeuble là qu'on ne peut pas reconstruire? Les gars avaient seulement quoi dans les immeubles là que... Mais il y a les cas où on laisse même les gars casser, excusez l'expression, que de tirer sur des gens qui n'ont pas d'armes. Celle-ci, c'était que les cassés avaient tiré sur eux. Ça aurait été autre chose. On peut dire que le policier, on a tiré sur le policier, il a pris peur. Mais vous ne pouvez pas trouver les enfants là, de bas âge, des adolescents. J'ai été surpris, hein. Les Camerounais qui ont participé au vote là, moi j'ai les neveux qui avaient 15 ans en 2017 qui sont venus voter. Quand je demande à un, il me dit que sa maman a chômé sous Biya et il ne devrait plus lui aussi chômer à son tour sous Paul Biya. Donc, le chômage de une génération, ce sont des enfants comme ça qui étaient dehors. L'enfant dont moi je vous parle a surveillé le vote. Un enfant de 22 ans qui surveille le vote, il s'est assis là pour dire qu'on va surveiller parce qu'on lui a dit qu'on voulait. Ce que l'armée camerounaise a fait là, les auteurs doivent être punis. On obéissait aux ordres, ce n'est pas, ça ne compte pas.
Si ta seule raison, c'est que j'obéissais aux autres, ça ne compte pas. Tu vas simplement nous dire la personne qui t'a envoyé pour qu'on vous punisse ensemble. Ou alors tu ne vas pas dire qui t'a donné l'ordre et on te punit seul. Tu vas aller t'asseoir en prison, peut-être la personne ira boire le riz, je ne sais pas quoi, le pétrou quelque part. Et tu seras en train de manger les souris à Nouvelle. Même les souris à Nouvelle là, on attrape les gens là, ils ne vont pas aller en prison s'asseoir. On va leur donner les pierres de casser. C'est-à-dire qu'on va les faire travailler, c'est le travail qui va les tuer. Personne là-bas ne doit aller s'asseoir en prison, mourir de pareil ou de quoi. On va leur donner les pierres de casser, c'est-à-dire que nettoyer la ville là, quand le marché salon les soirs, ils vont nettoyer le marché. Parce que vous tirez sur les Camerounais jusqu'à tuer 76, que c'était quoi? C'était le matériel de quoi? Bien. On peut cotiser aujourd'hui pour rendre le matériel là. Comme Jean Calme lui-même là, je ne crois pas qu'il peut tuer quelqu'un qui a brûlé sa poissonnerie. Avec, lui-même, il ne pleure pas, il n'est pas à une poissonnerie près. Le monsieur est un multimilliardaire. Donc, si on a même volé son poisson, lui-même là, il ne donne pas l'importance à son poisson là comme ça. Qu'est-ce qui pourrait surmotiver les policiers camerounais? Oh, vous allez rendre gorge. Quel diaparte ne parte pas. Déjà, il faut qu'on identifie ces gens. Pas de rapatriement sanitaire. Un de ne tente pas de venir se soigner déjà en Europe. On va d'abord commencer. En tout cas, on discute quoi? Chiroma a le pouvoir, le 6, les enquêtes commencent. Donc, voilà. Merci, Alukados. Merci pour rendre du grand hommage à cet enfant et faire à leur âme. Leur mort n'est pas gratuite. Leur mort là, ça va servir à quelque chose. Merci, Alukados. Merci. Grand commentaire, on va clôturer avec toi. Loin des récupérations, loin de tout ce que les sensations et les révoltes nous ont souvent menés à agir, nous sommes en résistance. Et en matière de résistance, les arguments sont des faits. Et les faits sont probants. Général Sandi, toutes les personnes comme vous qui avez attaqué les ambassades, c'est quand vous avez vu qu'on avait tiré sur Michel Doki, sur Intestin Jamen et toutes les personnes que vous connaissez qui ont reçu des balles. Et les balles avaient percé effectivement leurs jambes. Même comme aujourd'hui, certaines personnes sont dépassées de la position de ceux qui avaient été victimes. Et nous connaissons les personnes qui avaient tiré, puisqu'on les a affectés. Même à l'élément, certains de ces responsables du GMI qui avaient tiré. Je peux donner même un nom actuellement, mais ça ne sert à rien, puisque nous connaissons que ces personnes ont retourné leur bouche. Donc ça ne sert à rien de parler, même si on veut être royaliste plus que le roi. Quant à toutes les 76 personnes, pour ne pas dire moins de 80 personnes, ou peut-être plus parce qu'il y a des blessés, à partir de Zouaïra, l'enseignante, une combattante, la course, qui tout à l'heure est passée dans ton live et a dit, Monsieur Issama, nous voulons un budget. Bon, il faut peut-être que je dise, les imprimeries ne seront pas à un seul endroit parce que nous connaissons leurs méthodes. Parfois, quand dans le live ici, comme le combattant a dit, ils sont au courant que nous voulons sortir les images des familles qui ont perdu la vie, comme si c'était interdit de pleurer le deuil. C'est pas interdit. Et je crois que quand Issama a grandi les photos de Oumniobe, de Ernest Wandi sur sa moto, beaucoup comprendront aujourd'hui pourquoi Issama se bat. Parce que c'est dans ton live, Général Sandi, que la course est engagée. Et je vais vous annoncer ici solennellement qu'elle a tenu tout de suite là à faire parvenir ce qu'elle a dit. Et c'est dans les comptes déjà même des imprimeurs. En ce moment, les imprimeries sont déjà en train de sortir. Donc avant le matin, pour ne pas dire autour de 5 heures, toutes les personnes qui aiment bien faire le travail d'espionnage là, à 5 heures, on est tous dehors. Si vous voulez, on va courir ensemble pour prendre les photos là et se mettre à les planter là où il y a eu ces victimes. Parce que comme quand il y a un accident de circulation sur un axe routier, on prend la peine d'avertir à toute personne, à tout passant. On pique une plaque et on dit ici est mort tel pour la démocratie du Cameroun. Ici est mort tel Zouaïra, tiré par balle. Parce que j'aurais besoin des actes de décès, mais je crois que ça ne sert à rien de compter sur la mairie pour nous faire les actes de décès. Ils vont carrément nous perdre le temps.
nous avons des voies de fait et nous connaissons quelles sont ces personnes qui ont été victimes par balle, parce que la population ne peut pas oublier. Si dans ton quartier tu as eu une situation, tu connais quand même dans quel quartier, pourquoi est-ce que ces personnes sont mortes. Ce n'est pas une affaire que la sorcellerie. Donc à partir de toutes les images que les Camerounais prendront au niveau des quartiers, nous espérons que chacun d'entre nous dans le live ici va encourager les familles à prendre les images, et nous allons certainement préparer une marche silencieuse, pour ne pas dire une méthode silencieuse, où nous pourrons nous coucher par exemple dans un carrefour et on est en train de pleurer nos morts. C'est légitime. On ne peut pas tuer nos collègues, parce que nous étions également dans la rue au moment où ces personnes tombaient. Ça pouvait aussi me prendre, moi et Sama. Ça pouvait prendre tel enfant qui a été dans la marche. Nous sommes combien de Camerounais qui sommes sortis après avoir entendu notre leader dire: si vous m'avez voté, voilà donc l'occasion de montrer que vous m'avez voté. Nous sommes sortis, mais ce sont les armes réelles qui ont pris et la tête et les poitrines. Le sang a été versé, et ce ne sont pas des cochons, ni des poulets, ni des oiseaux, ce sont des êtres de dignité. Et ces êtres de dignité, nous rendons hommage comme les Oumiobe, les Ernest Wandi, les Douala Mangabel, à toutes ces personnes qui ont perdu la vie. Générale Sandy Boston, je dis encore que les ancêtres continuent de bénir tous ceux qui sont dans ton panel et qui ont contribué à ce que cet hommage, cette commémoration, pour ne pas dire cette victoire, parce qu'il y aura victoire, comme le sang des Oumiobe, nous permettrait d'avoir un pays sans base militaire française, comme le sang des Martin Paul Samba, Douala Mangabel nous ont permis d'avoir un Cameroun sans les Allemands, parce que nos parents ont rejeté les Allemands. C'est pour ça que nous avons préféré les Français et les Anglais, toujours les bons diables. Maintenant, on a Paul Biya. On va se débarrasser de Paul Biya avec le bon diable Issa Chiruma Bakari, Chou. Si plus tard, le temps nous donnera encore la chance d'être vivants, peut-être nous aurons un jour le véritable choix de notre leader. Celui-là qui peut dire, voilà, on ne sait pas si ça sera Maurice Kamto, mais nous souhaiterions qu'un jour nouveau se lève au Cameroun sans que Paul Biya ne soit encore écrit sur la tête de notre mémoire qu'il est encore au pouvoir et qui va atteindre 100 ans. C'est inadmissible, c'est impensable, c'est inimaginable être gouverné par une photo. Et je remercie tous ceux qui refusent d'être gouvernés par des marionnettes, des photos, et Ngongo et Chantal Biya qui se cachent derrière avec Atangandji pour faire leur business et de penser que nous sommes des idiots. Au Vadon Nambouk, comme la pyro de Banga, nous avons pris nos responsabilités. Général Sandy, vive le Cameroun. Merci, je vais dire merci à tous ceux qui ont participé à ce live. Vraiment merci à ceux qui étaient en commentaire, qui ont tapoté. Merci beaucoup, merci à tous les Camerounais qui étaient réunis ici. On dit juste la patrie ou l'amour. Cam, je voulais aussi te dire que ce matin, votre ancien ami Uifé Kanga, le professeur d'histoire, il a dit que vous êtes venus dans son panel pour apporter la contradiction et vous êtes tous battus en plate couture, qu'il n'y a personne de vous qui a pu tenir face à lui. Il a dit ça ce matin dans son panel, qu'il n'y a personne parmi vous qui a pu tenir face à lui avec des arguments, qui vous êtes tous battus. Donc, bon, moi c'est une bonne chose, parce que depuis qu'il convainc les gens, il a les arguments depuis 2018. Paul Biya a tout dit. Alors, nous, ce n'est pas les arguments qui va faire partie Biya. Alors, nous, on est sur le terrain. Nous, on n'a pas d'argument. On n'est pas professeur d'histoire. On n'est pas suffisamment intelligent pour passer le temps à convaincre sur TikTok. Pendant qu'on débat sur TikTok, sur le terrain, on mène les actions qu'on peut mener. Alors bon, je le concède, le fait que les personnes qui sont montées sur le palais n'avaient pas d'argument. Mais après avoir fait autant de live,
Paul Biya est toujours à Etoudi. Non, laissons Paul Biya. Il peut continuer à se vanter d'en avoir pas eu des personnes qui ont les arguments. Bon, en ce moment, ça dépend de ce que lui il appelle argument. Parce que si c'est des arguments, selon lui, bon, c'est un peu comme si c'est le chasseur qui te raconte l'histoire de la chasse. Alors, comme il a été le chasseur et qu'il raconte l'histoire de sa chasse, on lui concède ça. Bon, nous, les Yorubiens, on a l'histoire de notre chasse. Donc, moi, je dis et je répète, sa communication... Ouais, une minute, s'il te plaît. Pour moi, je concède ça, au fait. Voilà. Sa communication reste que sur TikTok. Parce que s'il était écouté, c'est qu'on n'aurait pas plus de 4 millions d'électeurs. S'il était écouté avant les élections, c'est qu'on n'aurait pas plus de 4 millions d'électeurs. Donc ça veut dire que sa communication là, ça reste que sur TikTok. Mais moi je ne veux pas que ça soit un acharnement. Je ne veux pas qu'il pense que j'ai un acharnement. Non, quand je parle de moi, mais je veux qu'il comprenne que je te dédouane. Si pour moi il n'a pas suffisamment vu d'arguments venant de moi, c'est son problème. C'est-à-dire qu'il peut raconter des Cano, je dis, je te dédouane de mon propos. Moi, il m'a bloqué. Le caméra Kodja, moi, il m'a bloqué. Non, mon vieux, une minute, je veux chuter. Mon vieux, attends, une minute, je veux chuter, vieux. Attends, une minute, je veux chuter. Parce que ça commence par faire. Je lui ai dit ceci. Moi, je dis et j'assume mes propos. Écoutez bien. Je sais que son fidèle de l'église qui a au Canada, qui enregistre que son nouveau travail, enregistrer les gens, faire les captures d'écran et aller faire les lives. Je dis et je répète. Je vous ai tous écouté. Et j'ai écouté tous vos analyses sur TikTok. Votre pasteur ne peut pas tenir face à Momo concernant l'analyse politique. Écoutez bien ça. Écoutez bien ce que je dis. Votre pasteur, qui se dit très intelligent, le plus brillant, le plus intelligent, ne peut pas tenir un débat politique avec Momo face à face. Je le dis, je le répète et je l'assume. Écoutez bien ça. Que ça rentre bien dans vos oreilles. Donc, il passe son temps à raconter son cours d'histoire aux naïfs. Moi, je ne suis pas intelligent. Hein. Donc, ça ne sert à rien de dire que lui fait plus intelligent que moi. Je n'ai jamais dit que j'étais intelligent. Il est 1000 fois plus intelligent que moi. Mais, celui-là, qui est garçon devant lui, il ne peut pas tenir un débat politique avec Momo. Allez maintenant avec ça où vous voulez. Oui, vieux, vas-y. Bon, je voulais dire que ce soit lui, que ce soit Félix, que ce soit Master, ces gens-là m'ont bloqué sur leur panel parce que je veulent pas la contradiction. Je lui dis à Ekan à ceci. Toi, tu es néo-colonisé parce que tu n'es même pas capable de réfléchir en ta propre langue maternelle. Alors je lui ai dit, tu étonnes comme moi, je te donne 3 minutes, on fait un échange sur un débat d'un sujet que tu choisiras à notre propre patois, notre propre langue maternelle. Il m'a dit que lui, il est professeur d'histoire. Je lui ai dit, tu es professeur d'histoire, mais l'histoire des autres. Et tu réfléchis quand la langue du colon dont tu es néo-colonisé. Et il m'a coupé, il m'a descendu. Et qu'est-ce que j'ai fait? Et je suis repassé par autre chose pour que j'ai une discussion avec lui inbox. Il m'a raccroché au nez pour dire quoi? Pour dire que ça, c'est quelqu'un qui lit les livres, il récite les livres, parce que j'ai même observé qu'il avait un ordinateur ouvert. Quand il vous parlait, il fait les citations, parce qu'il les a sur son ordinateur. On n'appelle pas ça intellectuel. Donc, oublions-le, nous sommes sur un panel de combattants et de combattants résolus, des combattants qui sont constants dans leur démarche. Et nous n'allons pas perdre notre temps avec quelqu'un comme celui-là parce qu'il attendait certainement un poste ministériel une fois le professeur Maurice Kamto était élu. Toi, Kano, ou un syndicat là pour moi, nous n'attendons rien. Nous sommes des engagés parce que nous avons la foi en ce que nous faisons, pas parce que nous aurons un retour ou un strapontin. Alors arrêtez, quand on est sur nos panels, de parler de lui, ça lui fait beaucoup la publicité. Allez, bonne soirée à vous, Camer. Bonne soirée à toi, ma fille Sandy. À très bientôt. Et je vous souhaite une seule chose, une très bonne santé, parce que c'est la première des libertés et nous avons besoin de ça pour mener le combat. Mon père, n'oublie pas, hein, il y a manifestation le 15. Et je te posais la question, il faut que tu rappelles ça pour la manifestation. Oui, il y a manifestation le 15 devant le Parlement européen à Bruxelles, le 15.
C'est ça qu'il faut. Le 15 novembre, le 15 de ce mois. Je vais vous envoyer les flyers. Très bien. Et je peux remercier également tous ceux qui vont aller sur la page de M. Zumanto, qui vont relever et télécharger toutes les photos des victimes, afin de faire une compilation qu'on pourra mettre sur YouTube, et puis mettre une musique pour accompagner nos défunts, pour ne pas dire nos morts pour la démocratie. Et on peut en avoir besoin à toutes les manifestations de ces photos-là. Tout à fait, ça doit être disponible sur YouTube pour nous permettre vraiment d'avoir plusieurs personnes, juste en tapant « mort pour la démocratie du Cameroun », ce terme en mots-clés, nous pourrons également rendre hommage à Maître Yondo Black et exiger la libération de Anissé Kane, professeur Abba Oyono, Djekam Tameni et toutes les autres personnes qui ont été arrêtées, et sans oublier ceux qui ont perdu la vie autour du domicile du président Issa Chiroma. Je parle de ces 2 personnes qui ont été tirées par les snipers. Et nous voulons les noms de ceux qui ont livré les armes. Nous avons besoin, parce que nous avons les balles. Nous allons garder ces balles pour prouver. Parce qu'un jour, ils peuvent dire qu'il n'y a jamais eu de tir. On est dans le pays des 0 morts. N'oublions pas. Je vais terminer avec cette phrase de Thomas Sankara. Toute personne, tout militaire sans idéologie politique est un criminel. Tout Camerounais est un réserviste de l'armée. Général Sandy Boston, tu es notre général parce que, étant citoyenne, tu as porté en tant que général d'armée tout ton peuple qui est derrière toi, et ce peuple veut justice et réparation de ces milices qui ont été organisées par le dictateur le plus vieux du monde. Et c'est une tâche très hardie, très difficile. Il faut discipline, il faut concentration. Nous te remercions et nous mettons à tes ordres, général. Merci. Bonne nuit, hein? Bonne nuit à tous. Merci beaucoup, Kamer, pour la modération. Merci pour ton assistance, pour ce long live, d'avoir mené de main de maître cette modération. Merci à tous les invités qui sont montés, partagé leurs points de vue et leurs avis. On peut ne pas être d'accord, mais on est resté courtois et poli envers tout le monde. C'est dans le choc des idées que jaillit la lumière. Merci d'avoir participé à ce live, et surtout n'oubliez pas, sur la page de Zumanto, pour télécharger les photos et les vidéos des décédés, pour que le combattant Essama, qui a reçu le financement ce soir dans ce live, puisse mener cette action avec succès. Merci. Merci.